Dans les ténèbres du 41e millénaire, l'humanité se raconte une histoire ancienne, répétée depuis des millénaires pour donner un sens aux guerres qui consument les étoiles, une histoire dans laquelle elle se voit comme la dernière lumière d'une galaxie plongée dans l'obscurité, un rempart fragile dressé contre des horreurs innombrables. Dans ce récit, tout semble simple. Il y aurait les fidèles et les hérétiques, les défenseurs de l'humanité et ses ennemis, les héros et les monstres. Mais l'univers n'a jamais promis que les choses étaient si simples. Car dans une galaxie où des civilisations entières naissent et disparaissent dans le silence du vide, la morale devint une chose instable, façonnée par les peurs, les besoins et les certitudes de ceux qui prétendent la défendre. Ce que certains appellent justice peut être vécu ailleurs comme une extermination, et ce que certains nomment salut peut apparaître pour d'autres comme une damnation. Le bien de l'un devient souvent le mal de l'autre. L'empereur de l'humanité est vénéré comme le plus grand sauveur que l'espèce ait jamais connu. Un guide dont la vision aurait permis à l'humanité de survivre dans un univers hostile. Pourtant, nul esprit vivant ne peut réellement prétendre comprendre les desseins d'une volonté dont l'ombre s'étend sur 10 millénaires de croisades, de dogmes et de guerres menées en son nom. Car même les vérités les plus sacrées peuvent devenir des armes lorsque ceux qui les portent cessent de douter. Les ennemis de l'Imperium sont appelés abominations. Xeno menace à éradiquer sans hésitation. Pourtant, chacun poursuit sa propre survie dans un univers brutal et indifférent. Chacun voit la galaxie à travers son histoire, ses pertes, ses espoirs. Et dans certains récits, ce sont peut-être les humains eux-mêmes qui apparaissent comme des envahisseurs. Car l'univers ne juge pas. Il observe seulement les décisions de ceux qui y vivent. Et toute destinée, qu'elle mène à la gloire ou à la ruine, commence toujours par la même chose. Un choix. Choisir de combattre, choisir de croire, choisir de détruire pour protéger ce que l'on aime. Mais les choix ne révèlent leur véritable nature qu'une fois que leurs conséquences sont dévoilées. Un acte de courage peut déclencher une catastrophe. Une trahison peut sauver des millions de vies. Et certains des plus grands désastres de l'histoire ont commencé par une décision que l'on croyait juste. Dans une galaxie comme celle-ci, les apparences sont rarement ce qu'elles semblent être. Les héros deviennent parfois les architectes de tragédies qu'ils n'auraient jamais imaginées. Les monstres agissent parfois par nécessité plutôt que par cruauté. Et certaines vérités ne se dévoilent qu'à ceux qui osent douter. Mais au-delà du monde matériel, existe une réalité plus étrange encore. Le warp. Un océan invisible façonné par les pensées, les peurs et les espoirs des êtres vivants. Un royaume où les émotions prennent forme, où la colère devient tempête, où la foi peut déplacer les limites même de la réalité. Dans cet océan immatériel, les miracles que certains attribuent à la foi sont, pour d'autres, des actes de sorcellerie. Les visions sacrées d'un prophète peuvent être perçues ailleurs comme les murmures d'entités anciennes et affamées, car ce que l'on appelle miracle, un autre l'appellera hérésie. Et les dieux que l'on vénère aujourd'hui peuvent devenir les ombres que l'on redoutera demain. Mais il existe une illusion plus dangereuse encore, celle de croire que l'on peut éviter de choisir. Car ne rien faire est aussi une décision. Refuser d'agir pour préserver une conscience, ou condamner un monde entier. Ainsi naissent les légendes, ainsi naissent les catastrophes. Non pour toujours de la volonté de faire le mal, mais de la certitude d'agir pour le bien. Alors peut-être que la véritable question n'est pas de savoir qui est bon, ni même de savoir qui est mauvais. La véritable question est plus troublante encore. Lorsque les certitudes se briseront, lorsque les apparences se révéleront trompeuses et que chaque chemin semblera mener à une forme différente de désastre, saurez-vous reconnaître la vérité derrière vos propres convictions ? Car dans les ténèbres du 41e millénaire, ce ne sont pas les dieux, ni les empires qui façonnent réellement le destin de la galaxie. Ce sont les choix. Et lorsque viendra votre tour d'en faire, ferez-vous les bons ?
Au 41e millénaire, dans les ténèbres d'un futur oublié, il n'y a que la guerre. Au cœur du vide glacial de la galaxie, là où même la lumière de l'empereur Dieu peine à percer, dérive un astéroïde colossal. En son cœur, un vaisseau tombe Nécron, silencieux depuis des éons. Une nécropole d'acier et d'obsidienne, prisonnière du temps, enchaînée aux lois impitoyables d'une technologie oubliée. C'est ici que s'écrit un nouveau chapitre de la damnation. Dans les cryptes profondes du vaisseau tombe, d'autres formes reprennent vie, des silhouettes humaines, ou ce qu'il en reste. Guerriers, hérétiques, psychers, agents oubliés ou survivants improbables, tous tirés de leur sommeil artificiel, ravivés par une présence ou une menace. Les murs vibrent d'une énergie ancienne. Les glyphes Nécron brillent à nouveau. Ce qui dormait depuis des millénaires n'est plus inerte. Le destin de l'humanité, ou sa damnation, pourrait bien se jouer ici, dans l'obscurité d'un cercueil d'étoiles. Nimbé de lumière, un personnage pénétra dans le vaisseau tombe Nécron. Alors, vous voyez une jeune femme, assez grande, environ 1m70, avec les cheveux blancs, une armure noire onyx, avec des dorures un peu partout, des ornements dorés, des cachets avec des prières, des rouleaux de papier avec des prières dessus. Vous voyez aussi certaines scarifications sur son visage. Et vous voyez qu'aussi elle a les yeux rouges avec des larmes de sang. Vous pouvez pas déceler si c'est des vraies larmes ou si c'est du maquillage. Elle a une espèce de gros bolter à sa ceinture et une épée, pareil, dans les mêmes tons que son armure, noire, ébène, onyx, avec des dorures et pareil, des prières attachées un peu partout. Elle a un regard très très doux, malgré le fait qu'elle ait ces scarifications et cette espèce de sang sur le visage. Elle a les yeux d'un jaune doré qui vous fait penser à une lumière divine, presque mystique. Avant toute chose, je vais poser un genou au sol. Je vais dégainer mon épée de ma ceinture. Je vais planter la pointe de la lame dans le sol. Je vais sortir mon chapelet que je vais tenir avec le pommeau de mon épée. Et je vais réciter une petite prière. Empereur, écoutez-moi. Donnez-moi la force. Accordez à cette coquille mortelle un grain de sagesse, une larme de ta puissance. Canalisez-vous vers moi. Faites connaître votre volonté à travers mon épée. Je suis votre colère, votre fureur et votre détermination. Donnez-moi la force. Je suis la main de l'empereur Dieu. Je me relève, je sors mon bolter en rangeant mon chapelet, je sors mon bolter et j'avance prudemment. Un frisson glacé parcourt l'air vicié. Sans prévenir, le monde bascule. Une force invisible danse comme un million de chaînes s'abat sur toi. Ton souffle se coupe, tes genoux heurtent le sol avec fracas. Et même ta volonté, pourtant trempée dans les flammes de l'adversité, cède l'espace d'un battement de cœur. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la douleur, c'est juste une présence. Le silence devient assourdissant, le métal gémit, et puis, aussi brutalement qu'elle est venue,
L'aura se retire. Tu es de nouveau libre de bouger, mais l'air semble plus lourd qu'avant, comme si l'ombre de cette entité restait tapie, juste hors de portée de ta lumière. Je me relève tant bien que mal. Et j'avance encore à tâtons et encore plus prudemment, en me posant la question qu'est-ce qui s'est passé? Tu reçois tout de suite un appel. Capitaine, c'était quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, justement, on comprend pas trop, il y a eu une espèce de grosse aura là qui a émané du tombeau où vous êtes, Capitaine. Qu'est-ce que les signaux détectent? Attendez, je vais demander à Spoutnik. Vous en pensez quoi, Capitaine? Ça m'a l'air plus grave que prévu. C'est pas faux. Prenez toutes les précautions. Et ton officier de bord te pose une question. Hop. Donc, Kana, l'astéroïde et ton vaisseau se situent à proximité d'une planète qui s'appelle Zarat Primus. Et Ouais. 3 choix s'offrent à toi au niveau de ton équipage. Tu peux leur commander de se replier sur la planète, de rester observé en orbite, ou alors de purger les hérétiques, c'est-à-dire d'attaquer toute menace potentielle proche du vaisseau tombe. Donc Zarat Primus, c'est là où je suis. C'est la planète En fait, où je suis. l'astéroïde se trouve, la planète la plus habitable qui se trouve à proximité est Zarat Primus. Est-ce que j'ai des L'astéroïde- informations sur cette planète? Assez J'ai des peu d'informations. Tu sais qu'elle est sous la coupe d'un rock trader, donc qui est au service de l'Imperium. C'est une planète qui est assez dangereuse, mais qui est quand même sous le giron de l'Imperium. Et donc en orbite, c'est en orbite de là où je suis là. Dans ce Ouais, cas-là. c'est-à-dire Ouais. le vaisseau reste en sécurité, à mi-distance du vaisseau tombe. Est-ce que s'ils vont se replier sur la planète, j'ai toujours le moyen de communiquer avec eux? Théoriquement, oui. Théoriquement. Je dis théoriquement parce que forcément, plus tu mets de la distance, plus tu peux avoir des perturbations. Je me rappelle bien. Et là en orbite, ça c'est pareil, je vais te poser plein de questions parce que j'y connais rien, mais Vas-y, en vas-y. orbite, est-ce qu'ils sont en sécurité ou ils peuvent où il y a des tirs comme quand je suis arrivé? Alors, c'est pour ça que je dis purger les hérétiques en troisième choix. C'est que il y a des nécrons autour. Donc forcément, si tu leur demandes de purger les hérétiques, ils s'attaquent aux nécrons qui sont autour du vaisseau tombe. Si tu leur dis de rester en orbite, ils se mettent loin de l'attaque des nécrons. Mais le risque, c'est que les nécrons reviennent dans le vaisseau. À voter. À voter, magnifique. Donc tu leur as commandé de rester en orbite. Très bien. Du coup, ils prennent les ordres et tu entends les tirs se calmer. Tu peux reprendre. T'as un cul-de-sac là? Non, tu peux avancer. Faut escalader? C'est une marche, non? Ouais, c'est une zone qui est légèrement sous décombre. Le mec un peu trop dedans, c'est. Hmm. Donc là, je vois ce que je vois là. Oui, tu vois ce que tu vois, effectivement. Alors, je peux te donner plus d'informations si tu veux, si t'as un doute sur ce que tu vois. Bah, je veux bien parce que je sais pas ce que c'est. Tu vois un militaire qui est au sol. Un militaire humain. Ah, il est au sol. Ouais. Ok. Un militaire, est-ce que d'ici je peux reconnaître, enfin au premier regard, je peux reconnaître la faction, quelque Alors, chose, t'as son aucun doute armure? sur le fait qu'il fait partie de l'Astra Militarum, du coup l'armée principale de l'Imperium.
Après, tu peux faire un petit jet d'investigation si tu veux avoir un peu plus d'infos. Non, ça m'a déjà enculé, c'est bon. Ça m'a déjà enculé les jets d'investigation. J'investis plus, moi. Euh, Les rayons, là, c'est grave ou c'est Non, c'est juste c'est du rien décor? dangereux, c'est juste des rayons d'énergie typiques d'un vaisseau Nécron. D'accord. Je vais, avec mon épée, je vais tâter le cadavre. Ok. Tout en... Je tâte pour voir s'il est bien mort, si j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'indiquer ce qui lui est arrivé. C'est bon. Yes, tu as parfaitement réussi ton jet. Donc, tu constates que c'est bien un militaire de l'Astra Militarum. Il est mort. Mm. Il n'y a absolument aucune trace de blessure physique sur son corps. Son corps est vraiment immaculé, mais il est bel et bien mort. Tu vois un espèce de. Son regard est un peu figé par la terreur. Tu Mhm. constates aussi qu'en face de lui se trouve un ordinateur Nécron qui semble avoir quelques informations. Et autre point aussi, tu constates que la tenue de ce militaire ne ressemble pas forcément à celle que vous avez actuellement dans l'armée régulière. Comme si la tenue était d'une autre époque. Hmm. Et son cadavre est bien conservé. Oui, t'as même l'impression qu'il est mort il y a quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais me diriger vers l'ordinateur. Yes. Donc, comme tu as réussi ton jet d'investigation, je vais pas te demander de le refaire puisque tu as même fait un très bon jet. Donc, tu vois des informations cryptiques. Alors, tu n'arrives pas à tout traduire comme c'est du Nécron, mais il y a quand même des choses que tu arrives à identifier par Ouais. rapport à tes connaissances. Tu vois des éléments qui évoquent l'une des 1000 tombes du collectionneur. Une des 1000 tombes. Ouais. Et laquelle? Laquelle Là, c'est? tu es actuellement dans une des 1000 tombes du collectionneur, mais tu n'as pas plus d'informations. D'accord. Est-ce que je peux enregistrer ces informations? Bien sûr. Et je vais les transmettre à mon vaisseau. Ok. Et là, je regarde autour de moi. Je vais me foutre à couvert et ouvrir la porte. Ok. Merde! Que se passe-t-il, Kana? Bah, c'est verrouillé, visiblement. Oui. Tout à fait. Est-ce que j'ai quoi que ce soit pour déverrouiller ce genre de porte ou... Oui, Je- tu peux utiliser une. Comment dire, ton talent de technomaîtrise, si tu veux. Pareil, c'est un jet, si je foire, je l'ai dans le cul. Exactement. Ah, je vais rebrousser le chemin. Je vais tester cette porte-là. Hop, on se met à couvert. Fais chier. Le mec, c'est beaucoup trop à fond. Tu entends du bruit comme de la glace qui se rompt et qui tombe au sol. En provenance... quelle direction? Ici. La glace qui se rompt. Qui tombe au sol. Ouais. Ouais, je fais un trou du cul, on y va. Ça me met à couvert. Vas-y. Je rentre discrètement. Ça marche. Alors, tu constates sans trop de difficulté que la pièce est vide, à ceci près que la zone verte que tu vois dans l'angle de la salle est un présentoir avec un immense bloc de glace. Et dans ce bloc de glace, tu constates simplement un Space Marine et un loup qui se trouvent dans ce bloc.
et tu vois la glace qui se fissure et les blocs qui tombent un à un les uns après les autres. Est-ce que ce Space Marine, son armure me dit quelque chose Tu peux me faire un Est-ce que jet je le connais? d'investigation. Putain. Allez, mais quitte à crever. Autant crever au cours. Oh la vache! Eh ben écoute, l'armure est grise, voilà. Gris bleu. Euh, Ouais, moi j'ai pas envie d'affronter ce truc-là, moi. Et donc la glace est en train de céder, c'est ça que t'es en train de me dire? Là, tu Ça... vois un énorme bloc de glace qui vient de tomber. Et encore un autre. Et encore un autre. Je- je- J'attends qu'elle fond. Très bien. Donc Et les... je Oui. Je garde ma lame dans ma main gauche et le bolter qui est prêt à dégainer au moindre faux mouvement. Très bien. Donc tu vois tous les morceaux de glace qui tombent un à un, les uns après les autres, de plus en plus rapidement. Et tout d'un coup, tu vois l'homme en face de toi qui commence à se mouvoir. Haut de 2,10 m, Harald est une montagne de chair et d'acier. Des muscles noueux taillés dans les batailles millénaires contre l'engeance du chaos et les horreurs de la galaxie. Sa tête chauve est accompagnée par une barbe grise épaisse, tressée de dents de bête abattues à main nue. Mais ce sont ses yeux bleus glacés, clairs comme les cieux de Fenris en hiver, qui captivent et terrifient à la fois. Des yeux qui ont regardé dans l'abîme et en sont revenus plus forts. Marqué à jamais par la guerre, un tatouage noir court en travers de son visage, de joue en joue, franchissant le pont de son nez comme une cicatrice de guerre, symbole de ses frères tombés. À ses côtés trotte un loup massif, au pelage cendré, compagnon fidèle et meurtrier silencieux. Son corps est enveloppé d'une armure énergisée, aux teintes gris-bleu, ornée de fourrures de bêtes féroces, trophée des mondes glacés de Fenris. Sur ses hanches repose un pistolet Bolt noir de suie, patiné par les âges, et une hache tronçonneuse, dont les dents sanglantes n'ont jamais eu le temps de rouiller. Mais c'est l'arme qu'il brandit qui suscite l'effroi. Une lame colossale, imprégnée d'une aura rougeâtre palpitante, comme un cœur ancien. Un œil cramoisi fixé dans sa garde, semble observer le monde avec une conscience propre, assoiffé de carnage. Harald le Gris n'est pas un simple Space Marine. Il est une légende vivante, une relique de chair et de rage, forgée dans les guerres oubliées et trempée dans le sang des tyrans. Quand il hurle à la lune, même les démons évitent. J'ouvre les yeux, je regarde dans plusieurs directions, j'observe la femme et je me redresse directement et je vais directement vers mon loup et je tente de le réveiller à son tour. Alors tu vois que ton loup, tout comme toi, émerge, se réveille et au moment où il te voit, bah, tu vois simplement qu'il est très content de te voir. Donc je lui parle. Ah oui, Ah, pardon. T'avais pas fini. je lui parle. Donc je suis accroupi à côté de lui, qui est allongé encore sur le sol. Je lui parle, je prends sa tête dans mes mains et, euh, et en le fixant, je regarde le sol et je vois l'épée, du coup. Euh, la première action que Harald a, c'est de prendre l'épée dans sa main et de la jeter dans la direction du mur en face de lui. D'accord, tu la jettes où pour que je puisse voir par là-bas? Là. Ah, Ouais. c'est con, t'aurais mis légèrement en diagonale. Je t'aurais demandé de faire un jet pour voir si ça touchait Kana. Ah, je balance là, du coup. D'accord. Ok. Donc, Et vas-y. T'avais autre chose à rajouter? ouais, bah, j'avais. Donc je me redresse, je me mets debout et je tente de contacter mon vaisseau. Ok. Capitaine Harald Réagir? d'un vaisseau Gungnir, vous me recevez?
Allô? Capitaine Harald au vaisseau à Gugnir, vous me recevez? Eh, Et tu là, n'en- du coup, je tente de contacter le vaisseau de mon Primark. Et je tape mon épée sur le sol, tu sais, je fais un petit ding-ding pour attirer son attention. Et je fais... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui êtes-vous déjà, pour commencer? Qu'est-ce que je fais ici? Je me pose bien la même question. Mais commencez d'abord par faire votre présentation. Moi, c'est Harald de Legris, capitaine de la 13e compagnie des Space Wolf. Hmm. Et vous? Je suis Teresa Dominica, adepta sororitas. Enchanté. Enchanté. Êtes-vous un allié? Je suppose. Avez-vous foi en l'empereur Dieu? Bien sûr. Évidemment. Très bien. Écoutez, je propose que on se rallie tous les deux et qu'on observe où nous sommes tombés. Vous êtes seul par ici? Visiblement, oui. Et quelles sont toutes ces choses autour de nous? D'après ce que je sais, nous sommes dans un tombeau de Nécron. De Nécron. Oui. Très bien. Et pour l'instant, je n'ai exploré que cette partie-là, je suis tombé sur vous. D'accord. Bah, écoutez, continuons. Vous avez essayé de communiquer avec votre vaisseau? Est-ce que vous avez eu un retour? Non, rien du tout. Et je vais tenter de communiquer avec le vaisseau amiral Olphazor au nord. Le vaisseau de mon Primark. Et là, tu vois du coup Harald refaire la même chose. Essayer de contacter le vaisseau amiral. Capitaine Harald à vaisseau amiral Olphazor au nord. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Et bien Là, entendu, toujours rien. tu n'entends rien. Harald de Qu'est-ce Legris qui- va me faire un jet de force. Et donc, c'est un loupé. Ton épée revient avec une violence inouïe sur toi et te tranche une partie de la paume. Tu prends Ah! un point de blessure. J'ai Oh mais sursauté. non. Oh Et là, je me mets en garde et fais qu'est-ce que c'était? Et je fixe le mur pour voir s'il n'y a pas. Je pointe mon bolter pour voir s'il n'y a pas une entité invisible ou quelque chose comme ça. Ce n'est rien, c'est juste mon épée. Elle me revient, elle me revient toujours. Quel étrange équipement. D'où vient-elle? Tais-toi, tais-toi! À qui Bien, parlez-vous? c'est entendu. Et je regarde le loup pour voir si c'est le loup qui lui parle. Là, tu vois Harald regarder le sol. Et tu le vois s'énerver. Est-ce que tout va bien? Ce n'est rien, c'est le fait d'avoir beaucoup dormi, je suppose. Très bien. Espérons que ça ne nous gêne pas pendant notre excursion. Ça devrait aller, hein. Allons-y, ne restons pas trop longtemps fixes.
Au moment où vous parliez, vous entendez également énormément de bruit dans la pièce d'à côté. Comme si quelque chose se frappait la tête contre le mur. Vous avez entendu? Allons-y. Je prends mon bolt en main, du coup. Et du coup, Ulf me suit. Tu peux le porte. diriger, hein, Ulf, si besoin. Ok, d'accord. La porte est verrouillée. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez un Est-ce que vous avez un truc là? Est-ce que vous avez un quelconque moyen d'ouvrir cette porte? Oui, écartez-vous. Je vais foutre un gros coup de pied dedans. Ouais, un jet de force. Ah vache. Il est Alors. énervé, hein. Tu pulvérises la porte et tu charges en ligne droite, t'es à l'autre bout du couloir. Ah Moi, je me mets devant la porte et je regarde les dégâts. Je fais... Ouais. Pensez à quelque chose de plus discret. Mais ça fera Cette fois-ci, l'affaire. il y avait personne derrière, Ulf. Est-ce qu'on se sépare? Certainement pas. Vous avez une préférence? Allons voir ce bruit. Il me semble que c'était par ici. Et je t'indique avec... Pour rester derrière. Personnellement, j'ai plus trop envie d'y aller. Un souci? C'est d'ici que ça vient? Il y a un souci, ça Oh. tambourine comme jamais là-dedans. Ouais, non, mais c'est Ouais. pas nécessaire. Après tout, est-ce qu'on en aurait pas rien à foutre? Je tente d'entrer, du coup. Je regarde Ouais. si la porte est déverrouillée. Vas-y, essaye. C'est fermé, du coup. Du coup, ce coup-ci, je vais foncer dans la porte au lieu de mettre un gros coup de pied Vas-y, dedans. vas-y. Ah, tu me refais un jet de force. Ok. Alors, ça va être long. Donc, t'arrives à pulvériser la porte. Tu franchis et t'arrives nez à nez avec une créature. Et la créature commence à te gober. Oui. Elle t'attrape et il y a deux petites jambes, enfin deux grandes jambes, pardon, qui volent dans l'air. Et Kana, tu vois tout ça. Je me précipite et je tire dessus. Je vais demander à la personne qui connaît cette créature d'aller sur l'onglet table aléatoire et de faire un clic droit lancé sur le jet qui est spécifiquement prévu pour Effet. il ou elle. Ok. Vu la réaction, je crois savoir qui c'est. Alors, au moment... Borgri, au moment où tu te fais gober par la créature, tu es nez à nez avec quelqu'un d'autre qui te regarde comme ça fixement. Et tu vois simplement deux yeux rouges activés. Dans le corps de la Ouais, bête. à l'intérieur Dans de la la gueule. créature, tout à fait. Ah ouais. Et là, Du coup, je suis face à... je suis né à- empoignant ah, ok. fermement sa fidèle épée tronçonneuse, le personnage con. à l'intérieur du corps commence à percer un énorme trou dans le ventre du monstre, taillant un chemin sanglant à travers les organes chitineux jusqu'à percer le ventre du tyrannide dans une explosion de tripes. Ce qui te permet, avec énormément de tripes sur le visage, Harald, également de ressortir de sa bouche. Et c'est ainsi que vous voyez apparaître une nouvelle personne. Oh. Mort. Ah non, c'est la créature qui est morte. Et du coup, tu peux présenter ton personnage. Bah, vous voyez un Space Marine sortir de la créature, se relevant péniblement. Donc je me lève, vous voyez
très nettement que je suis très loin, je fais à peu près 2,50 m. Je suis totalement en armure. Si vous êtes connaisseur, vous remarquez qu'il s'agit d'une armure tactique, Dreadnought. Une armure intégralement noire, imbibée de boyaux et de sang actuellement. Vous remarquez qu'il a fallu beaucoup d'ingéniosité pour adapter chaque morceau d'armure, de bras, de jambière, de cuissard, de même un réacteur dorsal sur le dos. Vous remarquez que l'armure est recouverte de très nombreuses éraflures qui sont liées aux nombreuses batailles auxquelles A16012 L15S a participé. Les épaules, les protections des mains, en fait protection épaules, protection mains, protection genoux, vous voyez les symboles liés à l'appartenance à la Légion de ce Space Marine, et donc je sors de là avec une bonne épée tronçonneuse en main. Et moi, je m'apprêtais à tirer sur la créature, donc j'ai le bolter comme ça, qui était sur la créature. Du coup, je la redirige vers toi. Pensons, je ne sais pas si t'es allié ou ennemi. Là encore, Kana, tu peux faire un jet si tu veux pour savoir si tu reconnais la légion de ce personnage. Connaissance. Petit bâtard. Donc, tu réussis plus que bien. Tu constates que c'est un capitaine de la légion des Iron Hands. C'est la légion de Space Marine la plus proche du Mechanicus. Ouais. C'est une légion qui est très 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 détachée du reste de l'Imperium. C'est très difficile de rentrer en contact avec eux. Ils sont généralement dans leur coin. Par contre, ils sont réputés comme étant extrêmement fidèles à l'empereur. Oh, bah, en sachant ça, enfin, en voyant tout ça, je baisse mon bolter directement. Je peux même appuyer un point que tu dois savoir puisque le jet est plus que réussi. Il n'y a jamais eu de connaissance de l'homme d'Iron Hands hérétique. Pas un seul. Ouais, d'accord, donc je suis, vous voyez, enfin, pour ceux qui m'observent, vous voyez que mon visage est déjà assez neutre, mais il est confiant, du coup. Et je baisse mon bolter et je mets mon épée sur l'épaule. Mon attitude est, est confiante. Je sais qu'il n'y a pas de danger, quoi. Je demande qui êtes-vous? Moi, c'est Harald. Et vous? Où sommes-nous? Bonne Très question. bonne question. On est tous dans la même situation, j'ai l'impression. Il y a quelques minutes, c'est Teresa justement qui me sortait de mes chaînes, entre guillemets. Très bien. Je leur tourne le dos et est-ce qu'il y a moyen que j'essaie de rentrer en communication avec Keltor? Bien sûr. Tu peux essayer. Très bien, j'essaie de lancer un appel. Ici Apollo, c'est ce que quelqu'un me reçoit. Et tout comme Harald, tu n'as rien. Si ce n'est un bruit blanc dans ton Vox, tu n'entends rien. Puis-je savoir ce que vous faisiez dans cette créature? Ces créatures ont attaqué notre dernier refuge et j'ai été avalé. Après, c'est ce qu'on appelle une entrée en grande pompe. Hein. Est-ce que vous êtes blessé? Vous avez besoin de quelconque soin? Je m'analyse vite fait. Non, tout va bien. Bah écoutez, si tout le monde va bien, je vous propose de suivre notre chemin et éviter de rester statique. On ne sait pas ce qui nous attend. Je réfléchis et Je j'accepte. me déplace un peu dans la pièce pour regarder un petit peu les choix qu'on a pour la suite. Depuis combien de temps vous parcourez cet endroit? Ça fait à peine quelques minutes. Je suis tombé sur Harald et nous venons de tomber sur vous. On a entendu des bruits, on est venu tout de suite. Vous êtes arrivé dans cette créature, je suppose. En quelque sorte. J'ai été avalé et je me suis mis en hibernation. Un peu spécial comme moyen de transport. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là-dedans. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes réveillé? Quand la chose s'est agitée? Oui, tout à fait. J'ai entendu de nombreuses secousses à l'intérieur et je me suis dit que c'était le bon moment de sortir.
D'après mes informations, nous sommes dans l'une des 1000 tombes du collectionneur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En posant la question, je viens de me rendre compte que, effectivement, je sais pourquoi certains d'entre vous sont là. En tout cas, la créature morte là, visiblement. Je pense que vous êtes des objets de sa collection. La Les question objets c'est de de sa savoir collection. si c'est la créature ou moi qui le voulais. Je pense que c'est la créature. Il devait ignorer que vous étiez à l'intérieur. Donc peut-être un de mes frères est ici. Collectionneur. Moi, je suis un simple objet qu'on collectionne. Et là, je mets un gros coup de pied dans la porte derrière moi. Là. Alors, sans avoir besoin de faire un jet, tu la fracasses. Tu vois la porte qui se pulvérise et t'entends un immense écho de bruit à travers toute la tombe. En fait, pas attention, il est un peu impulsif. Je baisse vraiment la tête pour te Oui. pour te voir. Impulsif. Quelle étrange émotion. Ulf, par ici. Donc là, il y a Ulf qui passe la porte. Et qui renifle. avance. Ouais, qui renifle. Non, mais par contre, est-ce que tu veux vraiment lui demander de pister quelque chose? Tu peux le faire. Hein. Oui. Du coup, il va explorer un peu en avance devant moi. Alors, pour le coup, je te demande pas de faire de jet. Ulf piste quelque chose plus au sud. D'accord, donc là, il s'avance vers le nord et il se retourne en reniflant et il fonce vers le sud, du coup. Venez par ici. Mon loup a reniflé quelque chose. Merde. Je me suis fermé la porte à la gueule. Compliqué les portes, hein, compliqué. Ah. Ça me rappelle vaguement après quel, ça. Je ne suis qu'une femme, hein, après tout. Alors, qu'est-ce Du qu'il a coup, il pensé? se dirige vers où Il sent une odeur plus bas, pardon. Attends, hop. Plus bas. Je ne suis pas... Ok. Regarde, tu vas être derrière le loup. Piou piou piou. J'ai pas fait exprès. Il y a le robot qui clignote là. Je crois que c'est la vidange. Alors, par où Quel con. Je Par vous ici préviens, c'est pas encore moi qui m'y colle. Ouais. Hein. Tu vois le chien qui flaire au niveau de la porte et qui fait des petits couinements un petit peu inquiets quand même. Non mais c'est bon. On y va. Alors, le cul. Grand bonhomme, tu passes devant. Comment on peut t'appeler d'ailleurs? Vas-y. Vous pouvez m'appeler Apollo. Apollo. Très bien, enchanté. J'ouvre la porte. J'ai mon épée dans l'autre main. Ok. Pareil, moi je dégaine du coup ma hache tronçonneuse. Moi je surveille les arrières quand même. J'entends. Bon, non, je vais pas faire de jeu, je vais me faire enculer. Moi je regarde derrière si tout va bien. Avec la peur, canard. Bah oui, pour un jeu, j'ai pris un. Du coup j'ouvre la porte Vas-y. et je rentre. Il rentre que la tête d'ailleurs. Ça fait quoi ça? Intéressant. Alors, au moment où vous rentrez dans la pièce, vous percevez quelque chose. Adossé contre un mur de pierre noire, dans une salle silencieuse, envahie par les vapeurs vertes d'un antique tombeau nécron, repose un Space Marine massif, figé, immobile. Son armure est un vestige de guerre, un monolithe noir, bleuté, à la surface écaillée, balafré de centaines d'impacts. L'éclairage moribond accroche par endroits des reflets ternes sur les plaques de céramite érodées, usées par le temps, par le feu et par les lames. Son casque est une œuvre de terreur, un masque de mort stylisé, semblable à un crâne humain, mais trop exagéré pour sembler naturel. La mâchoire est sculptée dans une grimace permanente, crantée de dents métalliques trop longues
trop nombreuses, presque animales. Les lentilles oculaires, grandes, vides, éteintes, renforcent la sensation qu'il ne reste là qu'un cadavre d'acier. Aucun signe clair, aucun honneur, aucun cri de ralliement ne vient rompre la surface de l'armure, sinon un emblème presque effacé sur l'épaule gauche, une chauve-souris ailée, flétrie, comme avalée par l'obscurité. À sa ceinture pendent des doigts humains, une douzaine, peut-être plus, desséchés, certains brisés, noircis par le temps, tous soigneusement attachés, rangés comme des trophées, certains marqués par une simple gravure ou une entaille numérotée. Son bras repose sur un genou relevé, immobile. L'autre main effleure presque un cadavre d'ultramarine gisant à ses côtés, l'armure éventrée, le torse béant, vidé, les yeux toujours ouverts dans un masque figé de surprise ou de douleur. Et puis, le silence se creuse. L'air semble se figer, plus lourd d'un instant à l'autre. Quelque chose attend. Alors, sans un bruit, les lentilles du casque s'allument. 2 cercles d'un rouge profond, oppressant. Pas une lumière vive, une incandescence lente comme le réveil d'un incendie sous la cendre. Et dans cette fraction de seconde, l'atmosphère du tombeau se tend. L'ombre semble frissonner. Les parois vibrent presque, sans bouger. Puis la main du Night Lord se lève, très lentement, trop lentement. Paume ouverte, doigts raides. Un salut, un coucou, comme un jeu d'enfant au cœur d'un cauchemar. Ouais, je vais refaire un jet, moi je connais la chanson. Est-ce que je peux m'approcher de lui? Alors attends. Je fais Fais Kana, le oui, fais cas Kana. pour Kana avant. Très bien. Donc Kana, bah écoute, tu vois un mec avec une armure qui est un peu flippante. Oh, c'est un Space Marine, hein. D'accord. Tout. D'accord. On est d'accord, je le reconnais direct. Hein. Oui, toi, Bicto, sans l'ombre d'un doute, D'accord. tu constates qu'il s'agit d'un Night Lord. Alors moi, je me mets debout face à lui, très imposant, et je pointe mon bolter sur lui. Ok. Et quand tu fais ça, moi je te dis, t'as un ami à vous? Je sais pas, je regarde. Je donne un coup de pied un petit coup de pied au niveau de ses pieds. Je fais, tu peux parler? Je t'aime bien, toi. J'espère que tu vas mourir en dernier. Est-ce que tu étais sur Isvan 5? Où ça? Isvan 5. Ça me dit rien. T'as vu des copains à moi? J'ai vu la traîtrise que représente ta légion. Ouais, on a l'habitude de ce genre de jugement. Mais je suis pas un ennemi. Pas encore. Ça reste à prouver. Exactement, comment peux-tu me le prouver? Là, je hausse les épaules, je mets les mains un petit peu en l'air. Ça se voit, je suis d'amour. Tu n'as pas eu de retour sur ce qui s'est passé sur Isvan 5. Je me gratte un peu derrière la nuque. Ça me dit rien. Et vous? Enfin, je regarde par-dessus, vu que t'es assez imposant. Vous n'êtes pas tout seul? Ça fait longtemps que vous êtes là? D'abord, réponds à ma question. Que fais-tu ici? J'étais mort, mais je me suis ennuyé. Lui, par contre, et là je pointe l'ultramarine, il est pour de vrai. Yes. Un gars comme nous. Moi, j'étais là-bas à la base. Et là, je pointe du doigt cette tombe-là. Là. Que tu faisais dans une tombe. Je sais pas. Je dormais. J'ai l'impression longtemps. Est-ce que Mais c'est pourquoi possible de baiser le pistolet? Parce que je suis pas à l'aise avec ça. Et pourquoi t'es à Pour côté du l'instant, non. cadavre d'un ultramarine? Moi, je me suis juste réveillé et après, j'ai été le voir parce que il était aussi à côté de son tombeau et puis
Après, il a voulu encore m'attaquer, comme là, vous le faites. Moi, je voulais juste voir comment il allait, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce? Parce que je tourne la tête et je vois tous les cadavres. Quand je me suis réveillé, c'était déjà comme ça. Est-ce que je vois des traces de sang ou quelque chose sur son armure qui m'indiquerait qu'il a participé au massacre ou quoi? Enfin, ce qui dit la vérité, quoi. Mais Kana, tu peux me faire un jet Non, mais là, je m'en bats les couilles. Un jet d'investigation, Kana. Mais je regarde juste son armure. Ouais, vas-y. Oh. Ouais, mais peut-être tu vois pas très bien avec moi devant. Bon, tu réussis. Il te met hérésie, mais en fait, non, c'est une réussite. Deux succès. Ouais. Donc, tu constates qu'il y a du sang sur sa griffe électrique. Donc, manifestement, il s'est battu. Mais tu constates qu'il y a du sang dans toute la pièce. Et que manifestement, il y a eu une espèce d'onde de choc, potentiellement du centre, qui aurait poussé un petit peu tout le monde contre les parois. La plupart, hormis les 2 Space Marines, la plupart sont limite écrabouillés contre les murs. Et j'observe ça et je dis à Apollo, il nous dit pas toute la vérité. Ah si. Ah si. Que faites-vous avec du sang sur vous? Pourquoi les cibles, tous ces cadavres sont contre les murs? Là, je roche les épaules. Mais, j'ai déjà répondu à cette question. Je sais pas. Alors tu constates que parmi les cadavres, il y a tout aussi bien des militaires de l'Astra Militarum que des créatures complètement difformes. Des créatures qui semblent être ce que tu as pu voir lors de ta formation au couvent. Il y aurait peut-être eu une bataille entre ces différents êtres. Je me tourne vers l'ultramarine, enfin le Space Marine qui me menace. Et je lui dis j'aime bien quand tu dis rien, c'est reposant. Qu'en est-il de Conrad Kurz? Ah bah ça c'est une bonne question, ça fait un moment que... Où est-il? Je ne sais pas. Tu dis que ça fait un moment, ça fait combien de temps? J'en ai aucune idée. Vous ne savez pas grand-chose. Mais... Vous me posez tous des questions, mais moi je peux vous poser des questions aussi. Pour l'instant, c'est vous qui êtes immaculé de sang, entouré de cadavres. Je me suis juste défendu. Défendu de quoi? À chaque fois c'est pareil, parce qu'on est des Night Lords, on dit toujours c'est nous les méchants. Il a fait un arabe. Aïe. Nous sommes dans un endroit assez hostile. Nous prenons des précautions. Et visiblement, mon camarade ici présent a des antécédents avec votre compagnie. Mais vous voyez bien que les plus menaçants ici, c'est vous quand même. Et votre ami derrière, il dit rien? Crois-moi que si on était menaçant, tu serais plus en un seul morceau. Je confirme. Très bien. Je vous laisse le croire. C'est pas ce qu'il dit, lui. Et là, je montre, du coup, l'ultramarine éventrée. Donc, tu confirmes avoir attaqué cette ultramarine. Kana, tu peux faire un jet d'investigation sur le corps de l'ultramarine si tu veux. Alors là. Allez. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Oh bim! Waouh. Kana, tu constates sans problème que le corps de l'ultramarine en question est difforme et même touché par de la corruption. Ah oui, d'accord. Du coup, je jette un œil au cadavre, du coup je constate ça, et je regarde notre nouvel ami. Oh, on sait pas encore ça. Hein. Donc vous dites que vous êtes défendu. Oui. De ce Donc, Space Marine là en particulier? Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal à suivre ce que je vous dis. Alors, je vais recommencer. Je repointe du doigt le tombeau ici. Moi, je dormais là. Après, je me suis réveillé. Encore un peu fatigué. J'ai vu un monsieur ici,
J'ai été le voir. Il m'a sauté dessus. Je l'ai tué. Là, je vais être honnête avec vous. Moi, j'aime pas l'ambiance. Parce que vous êtes nombreux. Je suis encore un peu fatigué. Et en plus, je sais pas où je suis. Là, je mets mes deux mains en l'air. Regardez, je montre pas de blanche. Je vous suis. Je propose Oui. qu'on lui fasse confiance. Dans tous les cas, seul face à nous, il pourra rien faire de spécial. Là, j'ai tout plus cas- l'impression d'assister à un jugement que... Nous prenons des précautions. Nous sommes dans un lieu inconnu et nous rencontrons des personnes un peu hostiles ou pas, je ne sais pas. Donc nous faisons preuve de précaution. Maintenant, je vous Dans le tous les répète. cas, dans tous les cas, ce qui se passe là, c'est qu'on perd du temps. On va le questionner à l'infini, il va nous répondre la même chose, on n'avance pas là. Je pense qu'on a tous envie de sortir d'ici. Et, euh, et ensuite, on retournera tous de là où on vient. Très bien. Et c'est pas en posant tout le temps les mêmes questions que ça va avancer. Il va continuer de dire que c'est pas lui. Vous allez continuer de poser des questions et ça va pas avancer. Je propose qu'on avance. Très bien. Je vous propose de rester à côté de lui. Comme ça, vous serez le premier à partir si jamais il s'en prend à nous. Cette proposition me semble logique. Et du coup, je baisse mon bras. Ah. Quand tu baisses ton bras, je fais un petit geste vif là, c'est pour te faire un peu peur. Et direct après, direct après, je remets les mains devant, je rigole. Aïe, aïe, aïe. Une fois, pas deux. Elle a de l'humour, l'étranger. Un coup de pied dans les couilles du lion, tu sais. Et là, Il a de l'humour. Quel est ton nom? Ultionem. Ultionem. Très bien. Moi, c'est Très bien, Harald. Est-ce que votre animal de compagnie a repéré autre chose? Hmm. Je l'observe depuis tout à l'heure. Il a pas l'air de se méfier de... Il a pas prêté attention à ce qui s'est passé et il semble flairer quelque chose un petit peu plus bas. Je pense que... Il est passé par ici, mais c'est pas ici qu'il voulait s'arrêter. Son chemin continue un peu plus au sud, là. Très bien, allons-y. Passe devant, l'ami. Moi? Je ferme la Ouais. route. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Moi, je suis parti, hein. Je vais avancer. Alors, Un du peu coup, je me suis mis l'étroit, contre le mur et j'ai ouvert la porte en vous faisant un signe de tête en disant ouais, allons-y. Je fais un Je ne pas, sais. 2 pas. Alors Et je rentre. vous constatez justement qu'il y a, comme tu avais vu au début du tombeau, Kana, un ordinateur Necron avec du texte ici. Et cette Ouais. fois qui semble beaucoup plus lisible, puisque l'appareil n'est pas endommagé. Donc, moyennant un test Ouais, j'ai compris. de technomaîtrise, mais attention, t'es pas obligé de le faire toi le test, hein. Vous pouvez solliciter quelqu'un d'autre du groupe, hein. Bah, je regarde le truc. Je fais. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en technologie Necron? Non. Et je regarde en direction d'Apollo. Tu devrais t'y connaître, non? Ça te ressemble un petit peu, ça. Je n'ai pas envie de perdre ma concentration, j'ai besoin de surveiller quelqu'un. Bon, je m'en occupe. C'est aussi pour ce moment-là que... Oh, ok. Tu as très bien réussi et tu génères un point de gloire. Et Oh! comme ta réussite est très bonne, tu vas avoir directement accès à la lettre. Alors, Kana, Je contrôle le tombeau. non,
je t'offre deux possibilités. Soit la lettre, tu peux la faire, enfin la lire à haute voix à tout le monde. Soit il n'y a que toi qui vois cette information. Non, je vais faire confiance à mes collègues, je vais la lire à haute voix. D'accord, ok. Donc je l'affiche à tout le monde. Salutations, serviteur éternel de ma volonté. Il me parvint une fois de plus que l'un de mes sanctuaires a été profané. Le tombeau d'Arkhimtod que j'ai personnellement restauré après son effondrement lors de la catastrophe de la 4e croisade d'Indrid a été pillé. Des artefacts ont disparu, des autels déplacés, des gardiens désintégrés. Et ce, pour la 2e fois en un cycle stellaire. Le responsable semble être un Adeptus Astartes, isolé, porteur de l'iconographie des Dark Angels. J'ignore s'il agit seul, ou en sous-faction secrète, ce qui, selon les habitudes de ces fils de Caliban, est fort probable. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais il cherche avec méthode. Il ne s'agit pas d'un pilleur ordinaire. Il évite les pièges, contourne les protocoles de Cryptek et efface même ses empreintes dans les données de mes serviteurs Canoptech. Cela ne peut durer. Ordre est donc donné. Le secteur doit passer en surveillance maximale. Activer toutes les unités Canoptech dormantes. Déployer les gardiens éternels de la crypte de réserve. Les portails menant aux salles intérieures seront scellés par code trimillénaire. Aucun être organique ne doit entrer ou sortir sans désintégration immédiate. Enfin, si l'entité est capturée vivante, ce qui relèverait d'un miracle ou d'un malentendu cosmique, elle doit être placée dans la galerie des égarés, à côté du chapelain que j'ai obtenu lors de la déroute de Priscilla IV. Peut-être se connaîtront-ils, peut-être pas. L'ironie n'est jamais perdue, même sur moi. Vous êtes les gardiens de l'histoire, n'échouez pas. Il va falloir redoubler de prudence. Ah, vu comme il est prudent sur moi, votre ami. Ce qui semble bizarre, c'est qu'on ait rencontré aucune résistance depuis qu'on s'est rencontrés. Mis à part l'énorme bête. Effectivement. Il Donc n'y ça a veut pas dire eu de que- piège non plus. Comme l'indique la lettre. Qu'est-ce que vous suggérez? Je pense qu'on est sur les pas de quelqu'un. Qu'il est déjà passé par ici. Ça se Bon, tient. généralement, si je suis sur les pas de quelqu'un, c'est qu'il lui reste pas longtemps à vivre. Très bien. Avançons. Tu vois le loup qui reprend son pistage. Elle vient pas, votre copine? Ah, si. Si, j'arrive. Tu le vois renifler au niveau de cet hôtel, il y a un nouvel ordinateur en face de vous. C'est qu'on s'y perdrait par ici. Toutes les pièces se ressemblent. Saloperie de Nécron. Encore Oui. une fois, si tu veux lire ce qu'il y a sur cet ordinateur, Kana, tu as fait Mais quoi un Oh. jet de fureur. Complication de fureur, quelque chose d'inattendu se passe. Oh, putain. Non. Très bien, très bien, très bien. Ah, C'est peut-être pas le Nightlord que je vais buter, moi. Donc la complication que tu as, c'est génération de 2 points de ruine. Ah, 2. Oh la Attends, vache. j'ai pas compris. J'ai pas compris, Aster, t'as dit quoi? En J'ai- fait, j'ai- Ouais. alors parmi ces jets de dés, il a un dé qui s'appelle un dé de fureur. Quand ce dé Ouais. est réussi
réussite critique, ça génère un point de gloire. Quand ce dé a un échec critique, il y a une complication qui peut se passer. La complication, c'est soumis soit à une table aléatoire, soit à de la génération de points de ruine. Donc là, il a généré 2 points de ruine. Tu veux pas mettre une Ouais. table aléatoire? Non. Ah, fait chier. J'appuie sur les boutons et je rip. Donc, Peut-être fait une connerie là. tu essayes de décoder ce qu'il y a sur la machine, mais tu n'y arrives pas. Elle est beaucoup plus complexe que les 2 autres précédentes. J'y arrive pas. Ça... Est-ce que quelqu'un aurait plus de compétences que moi? Moi, si vous voulez, je tape dedans, on verra comment que ça réagit. Hein. Je ne crois pas qu'on tirera beaucoup d'informations avec cette méthode. Vas-y, Vito. Monsieur, je peux utiliser ma litanie. Oui, alors oui, que je dise pas de bêtises. Ouais, ok. Ouais, tu peux le faire. Tu n'as pas de problématique particulière par rapport à ça, si je te dis pas de bêtises. Ah bah si, tu dois utiliser 2 points. Ouais. De gloire. Vas-y. Oh, Ah, Ah oui. ouais, je le fais. Vas-y. Ok. Et du coup, tu peux lire ceci qui t'est privé. Et que tu peux, si tu veux, partager au besoin. Non, c'est privé. Alors, J'ai accès à tous les spécimens qui sont dans ce laboratoire. Dans ce tombeau, plutôt. est-ce qu'il fait référence à nous également? Oui. Sommes-nous des spécimens? Oui. Très bien. Mais attendez, on est où là? Ah oui, Ultionem, on a oublié de te dire. Il semblerait que nous soyons des objets d'un certain collectionneur. Est-ce que ça te parle? Non, mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'étais un peu spécial. Je vous le fais Donc pas ça me dire. surprend pas. Bah, Ouais. ça prendra à me connaître. Tu te trouves unique au point de vouloir que quelqu'un te collectionne? Ah, ça me choque pas, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens unique? Qu'est-ce que t'as de plus que les autres? Ah, vous apprendrez à le savoir. Visiblement, nous avons tous une description, une valeur stratégique et un statut de confinement. Nous sommes 18 voire 19 spécimens. Très bien. Essayons d'aller les chercher s'ils sont de notre côté. Vaut mieux être à plusieurs. On ne sait pas ce qui nous attend. Et les Nécrons sont très puissants. Il y a effectivement quelqu'un que je veux voir. Et vous savez où il se trouve? Vous avez les coordonnées? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication sur les lieux où sont chaque spécimen. Venez, suivons Ça m'aurait Ulf. étonné. Nickel, j'allais pas Pareil. faire, c'est bon. C'est bon, bah il y a Ulf qui se met à cavaler dans le couloir là. Hein. Non, moi je regarde pas si les autres y suivent, hein. Je suis Ulf à l'aveuglette. Oh, moi je t'ai suivi, moi tu m'as dit suivant le clébard, j'ai suivi. Ouais, vous me posez une revient question, sur moi. mais vous barrez quoi. On revient sur Ouais, nos oui, pas tu m'as là. On répondu. est déjà passé par ici, non? Ouais. On vient C'est d'ici. moi qui- c'est- Oui. Ulf, t'es où? Cet endroit me dit vaguement quelque chose. Ah oui, je viens d'ici. Et par tous les chemins. Et on reviendra. En bas. Donc, Ah, j'ai eu peur. vous descendez les escaliers ou pas? Ah, c'est Ah, des c'est des escaliers. escaliers? Ouais, c'est les escaliers. Ouais, mais du coup,
On n'a pas de visibilité sur le bas des escaliers? Pas vraiment, tu vois juste de la lumière un peu tamisée. Ouais, bah je vais sortir mon bolt alors. Je sors mon bolt et je passe devant, j'ouvre la marche. Ok. Ok. Je me mets derrière le Night Lord et je sors mon bolt aussi. Oh. Allons-y. Allez, c'est parti. La lumière de l'empereur Dieu nous guide. Qu'est-ce qui lui arrive à votre cabot? Je sais pas. Bon, respectez-le quand même. Mon fidèle compagnon. On avance? Il semblerait qu'il y ait plusieurs pistes à suivre. Je me retourne vers Avance. toi. Allons-y. Quelle est donc cette chose? Ah ouais, mais non. Enfin, c'est vrai qu'on a des munitions. Bah non, je dis rien du tout parce que je vais avoir un jet Moi, à je faire. vais inspecter la Voilà. chose qu'il y a au sol, là. Très bien, tu vas me faire un jet d'investigation. Oh. Ah écoute, tu vois un machin vert par terre. Ok, je peux mettre un petit coup de pied dedans. Ouais, vas-y. Du coup, je fous un léger coup de pied. Arrêtez de vous amuser avec les cadavres. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur les tombeaux? Tu vois que derrière les vitres du tombeau, il y a carrément des personnes. Il n'y a pas d'inscription dessus, si ce n'est des codes, mais ils sont un petit peu effacés. Et les personnes à l'intérieur semblent être mortes. Parce que si c'est un peu effacé, je peux quand même essayer de le lire. Tu peux essayer, oui. Tu génères un point de gloire. Tu as parfaitement bien réussi ton jet. En fait, tu constates que dans ces différentes tombes, il y avait des corps, alors certains humains, certains corrompus. Tu constates que la petite créature verte que Harald a bousculée n'a aucun rapport avec ces différentes tombes. Elle devait être stockée plus loin et s'est réveillée. Et dans les différents tombeaux, d'après les indications, il s'agirait de démons ou d'êtres corrompus en provenance de la planète Angarius. Je transmets ces informations. Des Très démons. bien. Ouais. Planète Angarius, vous dites. Ouais. Est-ce que ça nous parle, du coup? Tu peux me faire un jet de connaissance. Angarius, de ce que tu en connaissais à ton époque, c'était un agrimonde. Donc un monde qui était dédié à la production agricole pour nourrir l'Imperium. Ça m'inspire rien qui vaille. Moi, je me dirige vers l'autre cadavre. Ouais. Je vais pas te faire de jet, Kana, parce que t'as assez d'informations pour ça. Tu constates qu'il s'agit d'un soldat d'Angarius. Très bien. Effectivement. Ils viennent d'Angarius. Je vais le fouiller, moi. Donc, écoute, en le fouillant, tu vois rien de particulier. Ses armes lui ont été retirées. Tu vois quelques papiers, mais qui sont trop abîmés pour être lisibles. Voilà, tu n'as aucun élément réellement notable ou utile sur lui. D'accord. Moi, je me rapproche, je me mets à genoux à côté du cadavre et je joins mes mains et je fais une prière. Il y a des larmes de sang qui commencent à couler sur mon visage. Faut pas pleurer, madame. Qu'est-ce qui se passe? Je réponds pas. Je suis Madame concentré dans je suis concentré dans ma prière. Madame, tout va bien? Teresa?
Tu vois le loup qui reprend sa piste. Ok. Ouais, Vas-y, Si Vas-y, Mias. hein, mais- si elle se met à prier sur tous les cadavres qu'on croise, on va jamais s'en sortir. Ce qu'elle fait n'a aucun sens, avançons. Ouais, je suis bien d'accord. Respecter ses croyances. Croyez bien en quelque chose, ou non? On a peur. Voilà. Vous croyez en quelque chose. Et vous, Apollo? Je crois au dieu machine. Eh ben, elle croit à un autre dieu que vous. Mais... À l'empereur Dieu, vous voulez dire. Tu vois ton loup Oh, ça qui m'agace, réagit sur 2 pistes. Bon, il va falloir se décider. Commence à nous péter les couilles, le cabot. En même temps, tu nous amènes à des endroits... hein. Que je n'ai pas, bien sûr. Elle est où la sortie, Ulf? Trouve-moi la sortie, là. Depuis tout à l'heure, tu nous... À Prenons quoi une tu joues, là? décision. Tu vois le, Bah, c'est... le loup qui part vers là. Et qui commence à aboyer face à ce qu'il a devant lui. Oh putain. Oh là. Je dégaine, du coup. Enfin, j'ai toujours mon bolt à la main, du coup. On est d'accord que là, c'est un cadavre de Nécron. Tout à fait. Et du coup, je te demande pas faire de jet, tu le constates tout de suite. Il s'agit effectivement du cadavre d'un nécron. Et au regard des connaissances que tu as sur les nécrons, tu es surpris par 2 choses. L'un, Mais qu'il y c'est a un de cadavre. trouver un cadavre. Ouais. Et le second, c'est que le corps soit toujours là. Bah oui. Je m'approche. Je pointe mon bolter sur son crâne et je tire une balle. Oh, tu vois que... Ah, vous voyez, pas que moi. Il se passe rien de spécial, tu me retires une munition. Il se passe rien de spécial. Il était déjà bel et bien mort. C'était pour voir si justement son corps disparaissait après. Tu peux faire un jet d'investigation si tu le souhaites. Donc Cana, c'est écrit hérésie, mais ton jet, tu l'as réussi. Donc tu constates que le Nécron a un énorme trou fait par un fusil plasma dans la tête. Et tu C'est moi. constates également que derrière lui se trouve un hôtel. Et sur cet hôtel, il est écrit quelque chose. Il est écrit: voici ici la lame ardente de Sainte Catherine. Et tu vois le présentoir vide. Oh putain. Je commence à chercher un peu autour de moi si je ne trouve pas le. Si je trouve pas l'artefact. Oh, il est pas sous un meuble, non. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu sais, je regarde s'il a été propulsé ou je regarde s'il l'a pas dans les mains ou quelque chose. Ça, je le cherche quoi. Qu'est-ce qui se passe, Teresa? Que se passe-t-il? Alors vous Ah, c'est joli pouvez... comme prénom, Elle, Teresa. elle cherche l'arme qui était à cet endroit-là. Une arme? Et C'est une arme impériale mythique. visiblement, elle se trouvait ici et elle n'y est plus. Elle aurait été Ah, volée. Peut-être par la Elle fait- personne qui Elle décrivait fait, dans part- les... elle fait partie des reliques que j'ai sur la liste. Ouais, ça doit sûrement être ailleurs. Nous devons la Peut-être lui retrouver. qui l'a volée. Hein? Et je me mets directement à chercher quoi. Je plaisante. Je J'ai moi Ouais, aussi, je sais pas de l'humour. Bien sûr. J'adore. Quelqu'un pourrait me déverrouiller ses portes. Laissez-moi passer. Je m'en occupe. Allez, fais-moi un jet de force. Attends 2 secondes parce que... Hop. Oh, putain. Oh merde. Ah. Et merde. Alors, Ah bah là, Cana, merde. Hein. alors il se passe 2 choses. Déjà, tu pulvérises la porte, mais pris dans ton élan, tu essayes de faire un virage pour te retourner et tu pulvérises la 2e porte. Tu arrives dans une salle, tu tapes ta tête contre un espèce de grand sarcophage en or et tu chutes sur le sol et tu prends 1 point de blessure. Merde. Je me précipite. Est-ce que tout va bien? Ah, pas vraiment là, je me suis laissé emporter par mes émotions.
Va falloir apprendre à ouvrir les portes autrement qu'en fonçant dedans. La prochaine fois, vous allez chercher la clé et vous ouvrirez la porte. Moi, j'aime bien quand Bon. tu ouvres les portes. Merci. Un peu de soutien dans. Je me dirige vers l'hôtel. Je pose Le sur un soutien hôtel. d'un traître. Ouais. Donc tu vois sur ce présentoir un sarcophage doré avec une vitre qui laisse apparaître un visage. Est-ce que je reconnais la race, quelque chose C'est une humaine. Une humaine, c'est une fille du coup, C'est une visiblement. femme. Est-ce qu'elle est vivante? Elle semble, oui. Ah non, attends, pardon. Je demande à Apollo, est-ce qu'elle fait partie des personnes sur le registre? Apollo, est-ce qu'elle fait partie des personnes sur le registre? Apollo. Il est défaillant. Je pense. Il y a beaucoup de mots à lire, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a une inscription quelque part? Est-ce qu'il y a une inscription quelque part? Écoute, il y avait une inscription, mais elle est effacée. Il y avait une inscription, mais elle a l'air effacée. Elle est effacée, l'inscription, Apollo. Donc je peux pas vous dire. Il peut pas le dire. Et ben c'est elle qui va nous le dire. Et là je tente d'ouvrir le... Il a dit qu'elle allait nous le dire. Très bien. Donc, hop, je laisse cette personne se présenter. À travers la paroi de verre du sarcophage, on distingue une silhouette figée dans un sommeil presque sacré. Allongée dans l'éclat diffus des lumières ambiantes, elle paraît plus statue que femme. Elle est vêtue d'une robe cramoisie, aux reflets profonds. Le tissu épouse gracieusement sa silhouette. Le corsage, finement lacé sur le devant, souligne un décolleté mettant en valeur ses atouts. Sa peau, étrangement préservée de la saleté et des cicatrices qui marquent l'humanité presque entière, semble d'une douceur irréelle, légèrement hâlée mais visiblement pâlie par un long isolement. Son visage, d'une beauté silencieuse, respire la paix et la symétrie. Ses paupières closes cachent des yeux qu'on devine d'un brun profond, parcourus de reflets ambrés. Ses longs cils foncés reposent contre ses pommettes sans heurte. Ses cheveux châtain foncé, lisses et soyeux, flottent autour de son visage, encadrant ses traits purs. Un nez délicat à la courbe naturelle et équilibrée surplombe une bouche charnue aux contours paisibles, ni figés ni souriants. Tout en elle évoque la beauté préservée, presque sacrée, d'un être que le temps n'a pas encore brisé, une anomalie parfaite dans un monde imparfait. Elle ouvre doucement les yeux et elle regarde autour d'elle et elle est terrifiée par ce qu'elle voit autour d'elle. Mais- Tant mieux. Je crois que c'est pas l'épée qu'on cherche, non? Visiblement Mais non. vous êtes qui? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Calmez-vous. Arrête de me parler. Il Voilà. suffit. Qu'est-ce que vous faisiez dans un tombeau dans un cercueil d'or? Je tape dans le mur, Aster. D'accord. Mais je le savais. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé avant de vous être retrouvé ici? Non. Très bien. Pour vous faire un résumé, nous sommes dans un tombeau nécron, celui du collectionneur, et visiblement vous êtes une de ces choses à collectionner, comme nous tous, comme eux tous. Mais- Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais n'ayez crainte, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Enfin, Où est ma peut-être lui là. famille? Je désigne Miels du doigt. Enfin, Ultionem, pardon, Ultionem. Oui, mais ça Votre choque personne. famille, Qui est en train de taper le mur, l'autre. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre que vous ici et nous. Ok. D'où venez-vous? Je me recule pour te laisser sortir. Ah, attends. Alors attends, pour rebouger. Je bouge. Je viens de Nikea. Tiens, Vous venez d'où Vous venez d'où? Parfait. Donc tu De réussis, Nikea. tu réussis parfaitement Et ce vous jet. Et d'ailleurs, pour info, la quasi-totalité d'entre vous savait
ce qu'est Nikea. Nikea est une planète qui est utilisée par l'Imperium pour les jugements. Et du coup, c'est une planète civile, avec très peu de forces armées. Mais l'on raconte que dans des temps immémoriaux, à une certaine époque, tous les primarques avec l'empereur s'y sont réunis. Et du coup, j'essaie de te rassurer en disant, vous inquiétez pas, nous sommes un groupe de fortune, mais nous allons nous entraider pour sortir d'ici. Mais sûr que nous ne sommes pas à Nikea. Non, je viens de vous le dire, nous sommes dans le tombeau Nécron du collectionneur. Un de ces tombeaux. Qui est normalement très surveillé, mais nous ne rencontrons aucune résistance pour l'instant. Et qui êtes-vous tous? Nous sommes un peu un groupe hétéroclite de Hétéro gens. quoi Ne faites pas attention. Nous sommes ce sont des spécimens qui font partie de la collection de ce Seigneur Nécron. Et par où sortons-nous? Bonne question. Kana, tu reçois un appel sur ta radio. Bélé, 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 bélé. Oh là là. Très bien, transmettez-moi des informations sur je sais pas comment on appelle ça, mon codex. Oui. Enfin, oui, sur votre codex. Ils sont tous comme ça dans votre équipage? Merci, Vous avez compris ce qui s'est passé là, ce qu'il a dit? bien évidemment. Il parle quelle langue? Sa langue à lui. Et qu'est-ce qu'il est? Peu importe, nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, essayons de trouver une solution pour sortir d'ici. Là, Harald, il la regarde bizarrement. Il la fixe bizarrement. Je décide de entrer en communication avec mon vaisseau Ouais. vers le commandant. Ouais. Donc le commandant reprend... Vous avez bien eu le message avec Spoutnik, commandant? Oui, comment ça s'annonce? Ça s'annonce pas terrible. En fait, les Nécrons sont en train de sortir du tombeau, ils attaquent de partout, on essaye de les éviter, et... madame, je ne comprends pas, il y a un autre vaisseau des Sororitas qui est là aussi. Comment ça? Eh bien, un autre vaisseau des Sororitas, non identifié, il est aussi en train de se battre avec les Nécrons. Très bien, faites profil bas et on arrive tout de suite. Vous voulez qu'on participe à l'attaque, madame? Absolument pas. Dans ce cas, essayez de faire le nécessaire pour aller au plus profond du tombeau Nécron. C'est là où se trouve la source d'énergie. Surtout, essayez d'avoir des informations sur ce vaisseau, mais ne vous faites pas repérer. Très bien, madame. Allez, je vous transfère Spoutnik, il veut vous dire un dernier truc. Merci. Très bien. J'ai hâte de le rencontrer, ce Spoutnik là. Très bien, Spoutnik, je le Bonsoir. fais au plus vite. Et Allons-y. Vous voyez Ulf en parallèle qui gratte la porte. Vous pouvez faire confiance à Ulf pour ce qui est des choses profondes. Moi, je reste près de la dame, hein. C'est la seule qui me fait pas trop peur pour l'instant. Je te fais un signe de passer. Non, je te- Regardez les coins. Allez-y, non, toi d'abord. Passe devant. Vous avez dit qu'il y en avait combien des spécimens détenus? 18 ou 19. On n'a pas fini, hein. On est combien là? Pendant Dépêche. qu'on marche, je dis, mais elle va rester avec nous, la fille, là? Ça vous pose un problème, ça, soldat? T'es bien avec nous, toi. Ouais, fragile quand même, non? Elle m'a l'air fragile. C'est Ah, vite de comme pas vous voulez. entendre, Hein. Comme Et ta loyauté. Justement, on est là pour la protéger. Ah, Alors, je l'assume. Moi, je suis surtout là pour sortir d'ici, hein. Vous m'excuserez, mais je protège personne. Là. Tu vois Ulf qui aboie contre la porte. Quelqu'un... Enfin, bah, allez-y, Ne perdons Teresa, pas de d'ailleurs. temps. Ouais, c'est un peu tout ouvert. Hop. Même chose, je réitère, je fous une balle dans le crâne. Ok, bah rien ne se passe bien entendu. Et tu vois encore une Alors. fois un gros trou fait par un tir de plasma au niveau de son crâne. Vous voyez devant vous une étrange machine qui semblait contenir quelque chose, mais cette machine a été brisée.
et ce qui était à l'intérieur a été récupéré. Restez sur vos gardes, j'ai l'impression que quelque chose est sorti de cette machine. Et ça ne me dit rien qui vaille. Si vous voulez, vous pouvez me faire un test. Moi, je veux bien. Très bien. Quoi ? Vas-y, fais-moi un test de technomancie. Est-ce que je peux contacter mon vaisseau, envoyer un message, pas contacter oralement, mais envoyer un message à mon vaisseau pour leur... Est-ce que c'est possible ça? Oui, tu fais un /W sur moi et tu mets le message que tu veux. D'accord. Technométrie, je veux dire plutôt. Technomatrice, pardon. Ok. Je fais juste la double... Non, il faut que je mette Game Master. Ouais. /W Game Master et puis après tu écris ton petit texte. Voilà. Donc tu réussis, tu génères un point de gloire, J'adore la techno. tu constates que la machine a été brisée par un coup de poing et tu vois également l'inscription en dessous qui indique ce que contenait ce module et je t'envoie l'information à toi spécifiquement. Oh putain. Donc vous voyez Ulf qui gratte au niveau de la porte Ah, c'est peut-être ça. à nouveau pour continuer. T'as flairé quelque chose? Je lâche Ultionem et je suis de très près le loup. Oh. Ah non, il t'a dit qu'il grattait ça? Ouais, il gratte au niveau de la porte. Hein. Il voudrait qu'on semble fermé. lui Bah, ouvre. je me mets au-dessus du loup et j'ouvre. Par où doit-on putain, aller Con, je l'ai pas vu avancer, je me suis dit, oh putain, c'est un comme vous, mais non, c'est Bicto. Et là, vous voyez Ulf se poster devant la porte, grogner et couiner. J'ouvre. Enfin, j'essaye d'ouvrir en tout cas. J'entre. Passe donc, Tionem. Oh, pas à votre tour non plus tout de même. T'as pas l'air très vaillant. Il s'arrête là? Ouais, il s'est arrêté. Hein. Vous constatez tout d'un coup le couvercle du sarcophage s'éclater. Vous distinguez une silhouette qui bondit sans que vous puissiez réagir. Et puis tout d'un coup, un fumigène est lancé. Et la salle est complètement remplie de ce gaz. Vous voyez une silhouette. Un souffle à peine audible, une ombre glissant entre les corps figés, trop lent pour réagir. Et dans ce silence suspendu, l'inimaginable prend forme. Une lame surgit, fine et noire, effleurant la gorge d'un des membres du groupe. Celui qui, par malchance ou mauvais instinct, s'était tenu le plus en retrait pensant être en sécurité. La lame ne tremble pas, elle n'appuie pas. Mais chacun dans son cœur sait qu'elle pourrait trancher sans prévenir. La fumée se déchire lentement, une silhouette massive se révèle, dressée dans un calme absolu. Drapé de l'armure noire d'ébène de la Ravengard, ornementé des symboles d'aigle aux ailes déployées. À cette distance, l'homme semble taillé dans la nuit elle-même. Chaque segment de sa cuirasse est usé, gratté, porteur de cicatrices métalliques rappelant que ce guerrier n'est pas une légende, il est un survivant. Dépourvu de casque, son visage surgit légèrement de la brume, la moitié plongée dans l'ombre, l'autre éclairé juste assez pour laisser paraître ses traits. Il a le teint pâle, presque cireux, caractéristique des fils de Corvus Corax. Son visage, encadré d'une chevelure noire, est dur. Ses traits sont fermés, marqués, avec une mâchoire anguleuse. Une cicatrice sombre descend sous son œil gauche, symbole silencieux d'une vie de guerre et de tactique meurtrière. Quant à l'œil droit, cybernétique, il émet une lueur blanche et froide dénuée d'émotion, qui scrute chaque geste et chaque hésitation avec une précision chirurgicale. Quand il vous fixe, vous ne savez pas s'il vous jauge, ou s'il lit dans vos souvenirs les plus sombres. La lame reste immobile sous la gorge de sa cible. Il ne parle pas tout de suite. Il attend que l'air s'alourdisse, que la tension monte, que tous comprennent. Il était déjà là avant qu'il n'ouvre les yeux. Et puis enfin, d'une voix grave, calme, qui tranche dans le silence comme un jugement, il murmure. Si l'un de vous fait un pas de travers, c'est sa gorge qui chantera en premier. Donc, Oh non, il menace le Night Lord. Oh là là. Et en plus, de plus, c'était soit. En fait, je sais même pas pourquoi Miel. En plus, on a hésité avant de rentrer. donc effectivement, vous voyez ce personnage qui menace avec sa lame le Night Lord devant vous, et à ce moment-là, la fumée se dissipe. Et ben, d'un geste de protection, je dirige la jeune fille derrière moi. Je reconnais son appartenance, bien évidemment. Bien évidemment.
Moi j'ai tout simplement une lame sous la gorge, j'ai le visuel de tout le monde sauf de mon agresseur, je crois. Je suis de dos, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Ok. Et du coup, je regarde Harald qui est à côté de moi. Je tourne juste la tête vers toi. Il n'y a pas de crainte il n'y a aucune peur dans mon attitude. Et je te dis juste, est-ce que tu peux me dire à quoi il ressemble? Il est menaçant. Hein. Tu me trouvais menaçant tout à l'heure. Là, il est vraiment Hyper menaçant négatif. pour le coup. Bah mon gars, t'as mal choisi ta cible parce que là, je crois que tout le monde me veut mort ici. Que comptez-vous faire avec votre lame là? Vous, qu'est-ce que vous faites là? Bon, C'est moi qui d'accord. pose les questions ici. Alors déjà, tu vas te calmer tout de suite. Je t'ai posé sais, une question le- en premier, tu réponds à la question. L'otage que tu as, on n'y tient pas réellement. Le temps que tu lui tranches la Ah, gorge, ça c'est vrai, hein. on aura dégainé et il va se passer ce qui va se passer. Mais c'est vrai que vu les bouts de chair qu'il transporte, ouais, j'ai peut-être tiré pas le bon numéro. Mais vous tenez à lui, non? Si tu veux un de mes Non. doigts, j'en ai plein, je peux t'en donner un. Non, tiens pas spécialement à lui, donc qu'est-ce que tu veux? Et tu es un Ravenguard aussi. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. Comme nous tous. Tu es au Bienvenue au courant club. de ce qui s'est passé sur Isvan 5. Is 25? Oui. Qu'est-ce que toi tu sais? Je suis un survivant. Ça m'a Tu tout l'air vois d'être une discussion qui a l'air plutôt positive, si on peut m'enlever la lame. Tu vois tu vois que la lame se rétracte très doucement. Et bah, du coup, dès qu'elle se rétracte, je me retourne juste pour voir du coup le visage un peu de mon agresseur, sans forcément vouloir interrompre votre conversation. Quand je te regarde, je vois, c'est quoi, t'as un œil qui brille, Oui, j'ai un œil. Oui, c'est ça, oui. et je me rapproche de très près pour le regarder, tu vois, je suis vraiment presque collé à ton visage. Tu vois qu'il a le couteau toujours dans la main. Bizarre d'avoir une lampe torche dans l'œil pour quelqu'un qui veut être un assassin. C'est pas une lampe torche. Ah, ça fait de la lumière dans l'obscurité. Tu ne l'as pas vu, mais moi je t'ai vu. Mais c'est Ah, pas le c'est vrai. sujet. Très bien, les présentations sont faites. Est-ce qu'on pourrait se dépêcher? Il y a du grabuge dehors. Bah, moi, J'aimerais je savoir suis, si hein. tu étais sur cette planète. Je n'ai pas à te répondre. Du moins pas pour l'instant. Dites-moi juste. Nous sommes où, s'il vous plaît? Tu es un Dans objet de collection. Voilà ce que tu as à savoir. Comme nous tous ici. Tu De es, collection? tu es sur le tombeau un des 1000 tombeaux du collectionneur. Alors si ça te parle, tant mieux. Sinon, on y va. Ça me parle, oui. Donc visiblement, les autres aussi sont des objets de collection. Donc trouvons une sortie et après, faites ce que bon vous semble. Pour te répondre, je ne connais pas ton nom, mais oui, j'étais bien sur Is 25. Alors, nous avons beaucoup de choses à nous dire en sortant d'ici. Moi, je suis Ulf vers la sortie. Vous avez l'air bien sympa pour un mec qui est super menaçant, alors que moi j'ai fait de mal à personne. Avance, traître. Bon, c'est écrit hérésie, mais on va considérer que c'est une réussite. Tu le ressens, mais beaucoup plus profond dans le bâtiment. D'accord. Rejoignons les profondeurs de ce bâtiment. C'est là où la source d'énergie est le plus présent. Et du coup, vous voyez Ulf qui se met à courir en ayant entendu ce que tu as dit, et en ayant aboyé en direction de Harald, avec la queue qui gigote. Non, ça, Laquelle, moi, la ça. mienne Vous je... voyez, je sprint. Je sprint dans sa direction du coup. vous voyez Ulf qui se met à courir. À toute berzingue. Et vous entendez un énorme vacarme derrière vous, c'est moi qui me mets à courir. Ouais, vous entendez... Je pense qu'il doit y avoir du bruit de fou dans la... Ah oui. Ça résonne, hein. Avec tous les gabarits de tout le monde, ouais, j'avoue que... Ah, moi ça va. Moi aussi, de mon côté. Bah sauf... Ah, parce que je sais pas trop les tailles de bah, du coup de Ah. Utionem et de bah, du coup Usopp. Je sais pas son Pour nom, les Space Marines, vous êtes entre 2 mètres et 2 mètres 10. Big Toe, il fait 2 mètres 50. 50. Kana fait 1 mètre 70. Et Jessica, 1 mètre 60, si je dis pas de conneries. 65. Il est parti par là? Ouais, il est En bas parti en bas, ouais. Allez, trouve-nous la sortie, Ulf.
Et je voulais savoir, ouais, pas trop tard, mais dans la pièce où on était, il n'y avait pas d'ordinateur, rien du tout. Ah Ouais, c'est trop tard, hein. fallait faire un jet à ce moment-là. Et un... Encore là- des escaliers. Du coup, vous voyez Ulf se mettre en position vers les escaliers. Bah, du coup, j'avance sans. Victo. J'avance sans Ah, hésiter. d'accord. Non, je vous avais pas vu. Oui. Je descends sans hésiter. Hein. Putain, mais du coup, t'es en train de me presser, là, je suis sûr qu'il fallait que je cherche des trucs. À ce moment-là, les Space Marines et toi, Kana, Jessica, tu n'as pas ça dans ton inventaire. Dans vos appareils de radio, vous recevez un signal. Vous pouvez essayer de bidouiller vos appareils pour le capter et du coup, vous devez faire un jet de technomaîtrise. Alors, comme ce sera sur haut-parleur, seulement un d'entre vous peut le faire si besoin. Bon, tous fait. Très bien. Allez, festival. Très bien. Ce sera le premier jet du... premier jet du JDR. Quel enfer. Donc, je juste... Bah, j'avoue, j'ai juste fait pour rigoler, mais. Donc, vous captez dans vos radios un message. Vous entendez une voix mécanique et chargée de colère. Ophélia, pourquoi m'as-tu trahi? Les nécrons, ils allaient nous apporter la connaissance ultime, une compréhension de l'univers que même l'Omni-Messie aurait révéré. Elle répondit d'un ton calme, presque méprisante. Ta vision est bien trop étriquée, Luciane. Tu vois des circuits et des schémas là où il faut voir la destinée. Cypher, lui, a compris. Il va plus loin. Les sacrifices nécessaires pour sauver l'Imperium, le purifier par les flammes, le faire renaître. Il répondit d'un ton tranchant. Ce projet est insensé. Vous ne pouvez pas contrôler les démons. Même avec un fragment de Cain, vous jouez avec les forces que même les primarques redoutaient. Une autre voix féminine s'éleva des ombres. Sa voix résonne avec un écho distordu du warp. Tu sous-estimes notre pouvoir, Magos. Le warp est déjà sous notre influence. Nos temples, nos prières, nos esprits modèlent sa substance. Les démons sont des idées, et les idées peuvent être enchaînées. Et un autre homme prit parole, avec un ton autoritaire. Bon, eh bien, merci pour votre collaboration, Luciane. Vos données seront précieuses, mais votre présence ne l'est plus. Et je l'envoie... non, je l'envoie pas, j'enregistre le message et je le garde pour moi pour l'instant. Il faut trouver la source d'énergie de ce bâtiment. Oui. Alors, Allez, Ulf, plus profond. ok. Ne cherchions-nous pas la sortie? Et du coup, Justement, ça sera la sortie. donc tu vois Ulf qui suit tes instructions. Avec mon pote en mode fumée. Alors vous entendez du bordel dans d'autres salles, hein, mais il suit vos instructions sans s'arrêter. Tout le monde suit derrière. Mon sens, là, du coup, il détecte le truc ou pas? Oui. Il est par où? Ah, tu n'as pas la direction précise, mais tu sais que t'es au bon endroit. Au bon endroit? Mm. Est-ce que... Ouais, bon, je vois des nécrons au sol. Est-ce qu'il y a des ordinateurs ou quelque chose, là? Il y en Est-ce que ça a, mais ressemble? tu vois, ils sont tous fracassés. D'accord. Bon, bah du coup, j'avance. Est-ce que vous savez où vous allez? Absolument pas. Ils sont Mais toujours fracassés, Teresa là. nous dit d'aller plus profondément. Donc, Vous suivez une femme? Ok. c'est vrai qu'en temps normal, pas trop du style à suivre une femme, mais. Moi, j'ai pas trop donné mon avis parce que depuis le début, tout ce que je dis, c'est sujet à interprétation, mais j'en pense pas moi. Avance. Disons que.
Oh merde, C'est la gauche ou seule qui droite? était pas prisonnière ici. Et là, tu vois Ulf qui se tourne vers Harald, il attend les instructions. Je me rapproche de Teresa. Excuse-moi, vous mettez pas une balle à chaque corps là, comme vous avez fait depuis le début? Non, visiblement, quelque chose ne se passe pas correctement ici. Continue sur la même lancée, Ulf. Toujours Je n'ai pas les munitions essayer d'aller illimitées. plus en profondeur, encore une fois. J'ai un Dis où l'autre est. écrasement de tête sur le Nécron, hein, juste à côté de moi. Et là, Ça y est, Ulf, j'ai pas besoin de Ulf tirer de balles. hésite, il sait vraiment pas du tout par où passer là. Bon, on va aller vers le nord. Ulf te suit et tu le vois vraiment avancer à tâtons et grogner de plus en plus fort. Méfiez-vous. Vous entendez des voix là-bas. Saloperie de pas. Tiens, Ultionem. Rends-toi utile. Je commence à pas aimer comment vous me parlez tous quand même. Vous voulez aller où là? Ah, c'est amical, crois-moi. J'aimerais que quelqu'un m'ouvre cette putain de porte. Je peux m'en occuper, ouais. Les peux essayer interventions. Ok. Bah vas-y. Mais oui, cette maudite porte. Comment je fais pour essayer d'ouvrir la porte? Ah bah, là, la Elle est porte- volontaire, la c'est- main. la- Elle est volontaire, c'est pas ouvrir une porte. On est La où? porte est, Non, mais- la porte est verrouillée, donc Jessica, tu fais un jet de force comme les autres. Donc tu génères 2 points de ruine. Et en Merci de ta essayant, participation. en essayant de l'ouvrir, tu t'arraches un ongle. Et du Entièrement coup, oui, tu pisses le sang par le doigt. Et du coup, tu as Le tétanos. un point de blessure. Ah bah... Elle est avec vous? Elle est avec j'ai eux. pas réussi. Avec eux, ouais. On ne se connaît pas, hein, au cas où on n'a pas été envoyé ici te chercher ou. Restez derrière moi. C'est vraiment fragile la chair. Est-ce qu'un Space Marine peut s'occuper de cette putain de porte? Bon, ça dépend. Si vous voulez l'ouvrir doucement ou plus J'aimerais éviter brutalement. d'attirer l'attention des voix qu'on entend au loin. Ah bah faut pas me Clairement demander. pas y hein. aller alors. Laissons faire le Ravengard. Laissez-moi faire. Je me tourne vers Arena et je J'en lui mets dis, du temps. t'es très belle mais t'es fragile. Un petit peu de temps. Attends, t'as dit compte. mon nom ou pas? Parce que j'ai pas dit mon nom. Non, je l'ai dit sans le dire, ouais. Je me tourne vers la jeune fille en robe rouge. Et je mets mon épée entre les deux personnages et fais ne t'approche pas trop d'elle. Allez-y, passez! Passez! Go, go, go! Là je fonce dedans, je rentre dedans jusqu'au bout, je sprint. Ah, merci. clear. Ah. C'est clair. Ils sont cons. Je cherche un ordinateur, je cherche... Alors, pas d'ordinateur, tu vois 3 tombeaux avec des vitres, donc tu discernes les visages qui sont derrière ces vitres, et ce sont les visages Eldar. Si tu veux, tu peux me faire un jet de connaissance pour en savoir un peu plus. Ah ouais, parce que je connais rien du tout. Eldar. Ah si, ça me dit quelque chose. Bah moi, ça me dit quelque chose, mon personnage, je sais pas. Tu m'as dit connaissance? Oui. Moi aussi, je regarde. Il suffit de voir leur gueule, c'est des saloperies. Hein. Donc tu réussis ton jet, tu fais même un point de gloire. Tu distingues en fait que ces 3 caissons contiennent chacun un arlequin Eldar. C'est l'élite de l'élite des guerriers Eldar. Ils sont très mystérieux, très recherchés. Tu sais simplement que jamais un membre de l'Imperium n'a réussi à en buter un. Parce qu'ils sont contre nous? Bien sûr. Pas contre. Ah. Bah du coup, je leur dis. Bah, je sais pas s'ils les connaissent, mais bon. Ceux-là sont pas amicales. Vaut mieux les laisser là. Et ils sont puissants. On les tue dans leur tombeau, non? J'ai peur. Est-ce que c'est une menace pour nous? Ça peut être une menace s'ils se réveillent, oui. Ils ont pas l'air de rigoler. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Donc là, je Et m'approche putain. d'un tombeau et. Évitons un affrontement inutile. Ouais, Tu ils peux faire sont un endormis. petit scan vite fait sur l'intérieur, Star? Oui, tout à fait. Hop. Ils sont en état de stase comme vous l'étiez.
Visiblement, oui. Et s'il se justement, stage. réveille, il y a réellement un risque pour nous. Un très gros, oui. Bah, finissons-en avec eux, non? Ce sont des êtres très Bah, puissants. je dégaine ma hache tronçonneuse et Et je m'apprête à mettre un coup sur le tombeau pour. Et si pour ça faire t'emmerde péter un pas, coup. je peux scanner le groupe aussi. Ouais, je veux tous. Ok, très bien. Mais j'en avais déjà un chez Pachi. Et quand tu brandis ton arme, je dis attendez. Ne faites pas ça. Si jamais vous ratez Pourquoi votre coup, il faut être sûr de pouvoir les abattre. Si on les laisse en Et si je stase, rate mon on a coup, au pire, il y en a qu'un seul qui sortira. Et à un nous seul tous, vous suffirait allez à pas me tous dire nous que. tuer. Il ne Ce faut sont pas des confondre guerriers d'élite. courage. Ne confondons pas courage et précipitation. Ouais, pareil. Tu Ce vois sont qu'il des commence à guerriers charger son arme à feu. Ce sont des guerriers d'élite extrêmement puissants. Mieux pense vaut qu'on éviter devrait- l'affrontement et les laisser en stase et s'en aller. Moi, je tape et je réfléchis après. Hein. Et oui, ben Là, je suis là là, pour tu vois que je suis réfléchir. prêt à mettre le coup. Là. Non, Pensez à votre honneur. ne Pensez à votre honneur. faites surtout pas ça. Sinon, je vous abandonne ici et vous démerdez avec eux. Pensez à Moi, je votre vous ai honneur de rien Space demandé, Marine. moi. Je vous ai rien Pense- demandé. Hein. Mais je vous ai Pensez rien à votre demandé non honneur de plus. Space C'est pas à Marine. croire que que je vous suis reconnaissant ou de quoi que ce soit. Hein. Il n'y a Je vous ai pas de rien demandé, moi. reconnaissance. J'essaie de préserver nos vies et en l'occurrence Écoutez-moi. Écoutez-moi, il n'y a aucun honneur à frapper quelqu'un qui dort. Ah, parce que vous pensez que ces choses le feraient pas si elles Rappelez-vous étaient qui vous à votre êtes. place. Rappelez-vous qui vous êtes. Space Marine. Et Rappelez-vous qu'est-ce que c'est en bien face qui de vous moi êtes. Dites-moi ce que c'est en face de moi. C'est une saloperie. Ce sont des Voilà, Eldar. exactement. C'est une C'est saloperie des qui n'est ennemis pas Space Marine. d'Imperium. J'ai pas de pitié à avoir envers ces choses. Écoutez, du peu que je sais, et croyez-moi, j'en sais beaucoup. Hein. Bah, je peux Ouais. vous dire qu'ils sont assez dangereux quand même. Je tiens à vous dire Comme que vous nous avons voudrez, une je vais pas civile m'opposer avec à la nous. majorité. Nous avons une Et je civile vous aurais avec nous. prévenu. Je vous aurais prévenu. Vaut mieux. Aurait mieux valu les tuer maintenant que plus tard. Mais bon. Vous Là, n'aurez du coup, récolté aucune gloire suite à, Heureusement, on n'est pas à le ce chic. massacre. Je pense qu'il faut suivre les cadavres au sol. Donc tu vois Ulf qui est très inquiet devant la porte. Attention. Restez sur vos gardes. Il a pas l'air rassuré, mon compagnon. Il est dans le coin là Ouais, Il est caché Non, c'est parce que tu l'as poussé trop loin. Bon, j'ouvre la porte à ma manière ou vous préférez passer par le Ravengard? Non, allez-y. Il y a sûrement du monde derrière, donc... Ah, c'est ouvert. Qui est-ce? Oh putain de merde. Ah. Chier de merde. Elle avait la même chose que toi sur les joues, t'as vu? Du coup, je m'approche, puisque forcément, je les connais. Donc vous voyez 5 Merde, je suis pousse. personnages. Hop. Ah ouais, hein, et douce, hein? Vous reconnaissez quelques personnes et vous voyez justement l'une des personnes qui se trouve au centre qui se tourne vers vous. Cette personne a une aura très puissante. C'est le Space Marine qui est vêtu de vert au centre de la salle. Eh bien, que faites-vous ici? Je le fixe fortement et je tourne ma tête vers ma sœur. Tu vois qu'elle te regarde d'un air hautain avec un petit sourire narquois. Et je lui dis pourquoi? Elle te regarde et elle te dit: Je n'ai pas de compte à rendre.
Moi aussi, tu en as. Mais pas auprès de moi. Allons donc. Et là, tu vois dans sa main se trouve justement la lame de Sainte Catherine. Ah, c'est donc toi qui l'as prise. Eh bien, elle me sied mieux à moi qu'à toi. Tu n'as rien à faire avec cette arme. Oh, tu n'es personne pour me juger. Je suis la main de l'empereur Dieu. Et là, tu vois le personnage en vert qui vous stoppe. Vous pouvez y aller. Je vais m'occuper de... Tu vois les différents personnages qui partent. Et... Chacun vous a regardé, enfin disons, chaque personnage lié à vous vous a jeté un petit coup d'œil avant de partir, mais aucun n'a rajouté mot, hormis Ophélia qui t'a parlé canin. Le dernier présent ici vous toise, vous regarde et vous dit « Alors, vous vous êtes réveillé? Vous vous êtes perdu ici ?» C'est à vous qui Un parle. peu des deux. Et que voulez-vous? Comprendre. C'est très simple. Nous avons des choses à faire pour sauver l'humanité, sauver cet impérium mourant. Je vais m'occuper personnellement du cas de l'empereur, au même titre que des forces du chaos. Et lorsque tout sera terminé, il n'y aura plus de problème. On vous Tu parlait es du cas l'empereur. de l'empereur. Vous voulez dire quoi par là? Mon cher Harald, je pense que tu as dormi bien trop longtemps. L'empereur est mort. Tout du moins, il reste à peine une étincelle de vie sur le trône. Je vais simplement lui donner la dernière balle qui finira son sort. Là, Je dégaine mon arme. mon épée, je commence à faire sortir l'énergie de mon épée. Il y a une grosse énergie bleue avec des éclairs qui virevoltent de partout. Et je pointe mon volteur aussi. Et je lui dis Maurice Blasphemous. Oui. Eh bien, que vous êtes zélé. Je brandis ma lame. Et il te regarde. Je suis le mouvement. En vous voyant sortir vos armes, il vous dit « Vous brandissez vos armes, sûr de votre cause, mais savez-vous seulement pour qui vous combattez? L'Imperium, une carcasse rongée par la peur? Le chaos peut-être, une liberté corrompue par la démence. Votre justice n'est qu'un masque porté par la force. L'empereur est mort, la lumière s'est éteinte, il ne reste que des choix et les ruines qu'il laisse. Moi, j'ai choisi. Je vais briser la prophétie. Je renverserai Be'lakor. Je ferai taire ce dieu déchu qui chuchote toujours dans les ténèbres. Je suis Cypher, l'ennemi de la décadence, et ce que vous affrontez ici, ce n'est pas un ennemi, c'est votre jugement, le jugement incarné. Et là, vous voyez Cypher sortir ses deux armes, et le combat commence. Ok, c'est la bagarre. Oh putain. Hop. Alors, Un jet d'initiative. non, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. Moi, pendant qu'il parlait, j'étais en train de réciter mes versets. Là. Ça va chier. Oh, chier. C'est efficace ça d'attaquer avec les mots. Ah ouais. T'es pas beau. Ah, pas tout le temps, mais bon. Hop. L'initiative est faite. Donc, Ça l'ordre pareil. du combat.
Hop, 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 hop. Donc naturellement, Cypher est le premier, suivi de Ultionem, suivi de Rogue, suivi de Ulf, suivi de Harald, suivi de Teresa, suivi de Arina, et en dernière position, Apollo. Donc Cypher... Ah, celui qui est devant. Ouais, mais c'est... Il y a un moyen de suivre l'ordre ou pas? Oui, tu as l'onglet combat normalement. Rencontre de combat. Ah, ok. Ah ouais, merci. Ah oui, parfait. Ok. Donc Cypher va effectuer une première attaque et vous allez voir justement qu'il va complètement esquiver la personne qui est devant lui. Hop, pardon. Faut que je sélectionne le bon. Hop. Et va se placer devant toi, Harald, et te faire un coup de genou dans la tête. Y a pas d'histoire d'attaque d'opportunité, de conneries du genre? Non. Ok. Non, du tout. Donc il te fait un coup de genou dans la tête. Hop. Si je retrouve ma bonne fiche. Et c'est un jet de force pure. Donc le jet est plus que réussi. Et tu vas simplement chuter au sol. Tu tombes. D'accord. Au moment où il a fait ça, vous voyez effectuer une pirouette et se placer juste derrière. Il sort un bolter en direction de Rogue et ensuite un fusil à plasma en direction de Ultionem et il tire avec les deux. Oula. Il peut faire plusieurs actions comme ça là? Bien sûr. Ok. Aïe, les mauvais souvenirs. Donc le tir de bolter est largement réussi, de même que le tir de plasma, et vous prenez des dégâts qui sont critiques. Et vous tombez tous deux au sol. Oula. Il était sympa, JDR, faudra qu'on en refasse un. Putain. Et du Oui, coup, Et là, c'est pas n'importe qui, hein, le mec. Hein. il est, tu sens simplement son énergie derrière toi, Arina. Tu es vraiment perturbé car tu as rarement senti une énergie d'une telle intensité. Tu sais que ta vie ne tient qu'à un fil et lorsqu'il recommencera à attaquer, c'est toi qui seras la prochaine. Maintenant, les personnes qui peuvent agir sont Ulf pour commencer. Puisque Ultionem et Rogue sont déstabilisés. Ulf va se jeter sur... Enfin, il a un arbre de... Enfin... Ouais, tu double-cliques sur la fiche de perso, t'as 2 attaques. Ok. Donc miraculeusement, Ulf réussit parfaitement son attaque sur Cypher. Et je vais lui faire les dégâts. Il lui fait 9 de dégâts. Donc Cypher est surpris, extrêmement surpris que quelqu'un arrive à le toucher. Et d'autant plus une créature un peu primitive. Donc tu vois pas une réaction d'énervement de sa part. Il fait juste un petit rictus comme si la situation l'amusait. D'accord. Vient ensuite le tour de Teresa. Ah, moi je suis off aussi, du coup. Ouais, tu t'es pris un coup de genou dans la tête, il va falloir attendre un tour pour que tu te relèves. Ok. Tu peux sortir une phrase avant de l'attaquer? Bien sûr. Noli timere, feruntur lustem. Et je lui saute dessus. Et je le fais. Faudrait finir sur une citation latine, mais bon. Bah, c'est du latin, hein, effectivement. Ça n'a aucun sens, mais faudrait très bien traduire. Où te places-tu? Dégâts. Alors je vois des stats, c'est quoi PA? J'ai moins 3 PA. Je Ok. pour l'instant, je vais pas rentrer dans ces trucs-là.
Comme il est proche... Ah oui, je peux pas... Elle peut me sauter dessus ou pas Ça- si je me baisse? T'as deux possibilités, Kana. Ouais, tu dis-moi. peux potentiellement attraper la main de Harina pour la mettre derrière toi et tirer Ouais. juste après. Bah, je peux pas donner un coup d'épée? Non. C'est D'accord, bah, je vais faire ça. Soit alors, si tu veux faire un coup d'épée, tu te mets à côté d'Harina. Non, S'il veut donner un coup d'épée dedans, Harina. je vais la décaler derrière moi et je vais pointer mon flingue sur son crâne et tirer. Ok, vas-y. Donc, tu tires, tu vois que ça touche, et tu es surprise du peu de dégâts que tu lui fais. T'as l'impression que c'était l'équivalent d'une pichenette. D'accord. Mais ma foi est inébranlable, je n'abandonnerai pas. Je vais faire tes dégâts. Donc, tu entends énormément de bruit, tu vois beaucoup de flammes de feu qui sortent de ton arme, et pour autant, Cypher ne recule pas. Et il te fait un sourire et il te dit « Tu as bien grandi, petite. Il n'a pas encore tout vu. » Vient ensuite Fais une voix de meuf un peu là. le tour d'Harina. Et tu n'as pas encore tout vu. C'est des gros bzèzes. Pardon. Attends, du coup... moi j'ai un flingue là, je crois. Pff, T'as plein de choses, oui. Oui, je... Oh, mais lisez vos fiches de perso aussi avant de jouer. C'est où que je clique si je veux faire ça? Non, c'est pas ça. C'est là si je veux faire ça. Ah, je sais pas faire. Attends. Ah, attends. Je suis désolée, je vais encore prendre du temps. Non, t'inquiète, là c'est normal, c'est le premier combat. Ah, merci. Ah, c'est gentil. Ah, c'est pas ça. Merde. C'est Nightlord qui dit ça. Je sors mon flingue. Ouais. Donc tu ne parviens pas à le toucher. Tu vois que ça tire à côté, tu vois qu'il esquive sans aucune peine, et il ne te regarde même pas. Pour lui, tu n'es qu'un insecte dans ce groupe. Ah, bah oui. Ensuite, c'est au tour de Apollo. Apollo Creed. De toute façon, j'avance sur lui et je lui mets un coup d'épée tronçonneuse dans sa gueule. Hein. Vas-y. Hop. Donc ça ne marche pas. Tu fais ton coup d'épée tronçonneuse et... Mais il a bougé aussi. Cypher avec son bras justement dévie facilement ta lame. On peut faire combien d'actions? C'est juste une action, il n'y a pas d'histoire d'action. Non, là pour bonus, l'instant c'est juste une action. Mais Ah, ok. justement après j'étayerai un peu plus. Ok. Je reste sur les mécaniques basiques pour l'instant. Donc le premier tour est fini, c'est à nouveau à Cypher d'agir. Harald, tu vois Cypher qui pointe son fusil à plasma sur Ulf. Oh Et qui s'apprête à tirer. Et J'utilise ma réaction. J'utilise ma réaction. Attends, quoi? Tu vois Ouais. du coup Cypher qui pointe son fusil sur Ulf et qui s'apprête à tirer. Tu as vu la puissance de ses canons avec Rogue et Ultionem. Donc tu sais que si Ulf se prend ça va lui être fatal. Et je peux réagir? Oui. Ouais, je te donne l'opportunité d'utiliser 2 points de gloire pour faire une action. Ouais, je le fais. Ok. Sans hésiter. Vas-y, dis-moi ce que tu fais. Je fonce en direction de Ulf pour prendre sa place et je le pousse vers le plus loin possible
Ok. Donc tu te prends le tir de plasma de Cypher. D'accord. Du coup, on voit les jets de tout le monde là? C'est ceux du boss. C'est que celui de Cypher? Donc le tir est violent. Tu es propulsé et tu prends beaucoup de dégâts. Ton personnage également met un pied au sol. Ta situation est critique. Ok. Hop. Donc Cypher a fait une attaque, mais il a dû justement la réorienter suite aux 2 points de gloire et ne peut pas lancer les autres attaques. Donc c'est cette fois au tour de Ultionem. Ouais, Ok, donc là, du coup, comme j'ai pas joué pendant un tour, c'est ce qui permet que je me relève. Oui. Ok, donc là, on considère que je suis debout et que je peux faire une action normale, quoi. C'est ça. Ok. Et ben moi, je vais me mettre à son niveau ici. Je vais même essayer de le contourner. Je pense qu'il fait face à. Il fait face à lui, là, ça. Tout à fait. Harald, pardon. Je me mets sur son flanc et j'essaye de le frapper avec mes griffes. J'ai fait clair. Ok. Vas-y. Donc ton attaque échoue et tu vois Cypher qui réplique cette fois tout de suite grâce à l'échec de ton attaque et tu sens un violent coup dans ton estomac, très 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 violent. Tu prends vraiment très très cher et tu sens que tu t'effondres et je dirais même tu commences à perdre un petit peu connaissance. Ok. De toute façon, c'est la fin de mon tour. Ouais. Très bien. Il m'aime pas bien le Cypher là dès le début comme ça là. C'est au tour de Rogue. Oui, Et donc ça, les combats Warhammer. voyons les membres tomber un à un autour de lui. Rogue prend la décision d'utiliser quelque chose d'assez radical, dans le sens où, pour lui, toute menace envers l'empereur doit être éradiquée. Il brandit une grenade. Ah, Brandit une d'accord. grenade directement et quitte à prendre Les cher origines, avec quoi. l'explosion aussi, mais vu les collègues entre guillemets qui sont tombés, il se dit qu'il faut surtout pas le laisser repartir et que l'empereur doit vivre quoi qu'il arrive. Ok. Donc tu réussis plus que bien ton action. Tu as même un non. succès critique. Si tu veux, je t'autorise à utiliser 2 points de gloire pour être sûr et certain que l'attaque touche Cypher. Oui. Très bien. Donc au moment où tu fais ça, en fait, tu dégoupilles ta grenade et tu parviens à la loger dans un interstice de son armure. Cypher ne peut pas l'éviter et se prend l'explosion de plein choc. Et tu le vois justement se faire propulser de l'autre côté de la salle. Tout de suite, il reçoit un appel radio de son équipage. Cypher, qu'est-ce qui se passe? On va te téléporter. On n'a plus rien à foutre ici et on va allumer le vaisseau Nécron. Ils sont dedans de toute façon, c'est fini pour eux. Et là, vous voyez justement Cypher se faire téléporter. Non! Ah, merde. Vous entendez des rafales de tirs sur le vaisseau. Donc, vous avez des rafales de tirs sur le vaisseau, vous sentez le vaisseau en train de trembler. Il y a Ulf qui est très paniqué aux côtés d'Harald et qui queen. Hein. Vous parvenez tous à vous relever, mais avec peine pour ceux qui ont pris des dégâts.
Et vous voyez justement les parois du vaisseau qui commencent à se fissurer. Vous entendez un martèlement de tirs qui ne s'arrête pas. Et le vaisseau est en train de craqueler. Et là, vous sentez que vos pieds touchent de moins en moins le sol. Tout simplement parce que le vaisseau est en train de s'écraser. Ah. Et où est-ce qu'on... Ah, d'accord. Ah bah, c'était rapide. Le vaisseau, justement, dans un grondement sourd, des glyphes vert pâle s'embrasèrent le long des parois d'obsidienne vivante. Quelque chose avait mal tourné. Les héros étrangers en ce lieu de mort sentirent le monde se renverser. La gravité chuta, puis hurla. Des arcs d'énergie verts éclatèrent autour de vous. Certains éléments furent arrachés, certains s'activèrent, d'autres fondirent dans le néant. À travers les murs du vaisseau, vous voyez justement une planète qui se rapproche très vite. L'impact fut un cataclysme. Le flanc du vaisseau s'ouvrit comme une plaie béante, libérant des flammes éthériques. Dans les décombres, vos héros s'extirpent, blessés, mais en vie. Et là, je vais vous demander de faire un magnifique jet que j'aime beaucoup. Oh non. Hop. Vous allez dans table aléatoire, en haut à droite. Vous avez un menu à côté de journaux, table aléatoire. Et vous avez désormais un petit élément, crash de vaisseau. C'est un jet aléatoire et vous allez chacun le lancer une fois. Très bien. Donc, Apollo, tu craches du sang, une douleur sourde te ronge de l'intérieur. Teresa, tu es projetée violemment contre un mur, laissant un large hématome sur ton flanc. Ultionem, pareil. ton équipement fond partiellement sous une brûlure, laissant la peau rougie. Arina, un morceau de métal te transperce la cuisse, te clouant temporairement au sol. Harald le Gris, une brûlure également. Et Rogue, un morceau de métal te transperce la cuisse, également te clouant au sol. Et c'est ainsi que dans l'épave de ce vaisseau, sous vos pieds, le sable rougit, à la fois par votre sang, à la fois par les dégâts. Vous vous retrouvez sur la planète Zarat Primus. À première vue, Zarat Primus pourrait passer pour une planète oubliée, balayée par des vents chauds et recouverte d'ocre sable silencieux. Le soleil binaire frappe ces dunes sans relâche et l'horizon ne trahit rien d'autre qu'une mer de poussière et de roches fondues. Mais cette paix n'est qu'un masque cruel sous les couches arides de son désert sommeillant des horreurs ancestrales, des créatures colossales et affamées, enfouies depuis des millénaires. Les contes des anciens colons parlent d'organismes xénoïdes au sang acide, de vermiformes psychiques capables de sentir une vibration à plusieurs kilomètres, ou encore d'ossiens biomécaniques dormant dans des sarcophages de pierre, dont le réveil signifierait la fin de toute présence humaine en ce monde. Aucun homme ne doit s'attarder hors des murs à la nuit tombée. Les cités fortifiées appelées Bastions des Mirages sont les seules zones relativement sûres, protégées par des champs énergétiques et des sentinelles automatisées scrutant le sable. Entre elles, seuls les convois blindés de la garde impériale ou les pèlerins fanatiques osent s'aventurer, souvent à leurs risques et périls. Et c'est ainsi que vous reprenez peu à peu connaissance à l'issue de votre crash dans le désert. Et je vous laisse jouer vos personnages et vos réactions. Moi j'ai qu'un bleu. En ce qui me concerne, sur l'événement aléatoire concernant la brûlure et l'équipement, est-ce que tu saurais me dire une pièce de l'équipement, laquelle par exemple ou pas? Ouais, pareil du coup, vu que j'ai la même chose. Bah, pour vous deux, comme vous êtes des guerriers, vous avez utilisé vos bras pour protéger votre visage, donc ce sont vos avant-bras qui sont brûlés. Ok, ça marche.
D'accord. Moi, je vais m'asseoir à part. Je vais m'asseoir à côté, silencieusement. Sympa. Et je vais rester comme ça. Juste assis et observer le groupe. Je peux me retirer le morceau de métal ou pas, moi, perso? Ouais, Bien sûr. même question. Alors, Moi, je me le retire et je me fais un garrot, si c'est possible. Ouais, bah Rogue, j'allais dire pareil. Rogue, oui. Arena, ça va être plus compliqué. Alors justement, moi je voulais me lever en me tenant ma blessure et aller aider Arina justement. Ok. Et je vais l'aider à la soigner et à enlever le métal. Ok. Donc tu vas me faire un jet de Medicae. Ah, Et faut je- qu'il fasse un G en plus. Ouais. Et je dépense. Et tu dépenses un kit, bien entendu. Oh j'ai Et dépensé- il peut se tromper. Non. Mais- Vu son score, ça m'étonnerait. Ou alors il te coupe la jambe. YOLO. Non, tu vois, le jet est plus que réussi, donc tu parviens à stopper l'hémorragie sans difficulté, tu lui fais un garrot, et Arina, tu te sens tout de suite mieux. Toutefois, c'est l'une des rares fois où tu t'es pris une grosse blessure dans ta vie. Donc pour toi, c'est un peu la fin du monde, hein, je te le cache pas. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin de mes soins? Rogue te regarde en train de faire ta proposition tout en se bandant tout seul. Un homme viril. Harald, il se relève difficilement, il s'aide d'Ulf pour se redresser et il regarde si des personnes dans le groupe ont besoin de lui. Alors tu constates miraculeusement que Ulf n'a rien, mais vraiment rien du tout. Il a eu beaucoup de chance, visiblement tu as fait un petit peu bouclier, et il te lèche justement les bras en signe d'inquiétude. Je vais voir Apollo qui crache du sang visiblement. Je peux m'auto-analyser pour savoir si c'est grave ou pas. Ouais. Donc sans difficulté, tu détectes justement que tu as juste une légère hémorragie interne, et que tu peux te la suturer toi-même. Non, c'est bon, je peux m'en occuper tout seul. Très bien. Et je pars directement voir quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide. Là, je suis en train de compter les doigts qui sont à ma ceinture pour être sûr que j'en ai pas perdu dans la chute. Putain, le psychopathe, ou Ok. Et du coup, je vais voir. Et le moi, quand personnage du je le stop. vois faire ça, du coup Ah oui. Du coup, je le regarde, je fais en sorte qu'il me voit, et je lui fais un doigt d'honneur, je fais tiens, tu l'as perdu celui-là, non? Alors, si tu le veux plus, je peux le récupérer. C'était une boutade, évidemment. J'ai l'impression que l'humour et toi, ça fait deux, non? On m'a pas appris à faire de l'humour. Moi, le but, c'est faire peur aux gens. Ouais. Et tu penses y arriver? Je m'en sors pas Peut-être trop auprès mal. de la petite dame là-bas, là. Mais... Auprès de soldats, j'en suis pas sûr. Pas encore eu l'occasion de vous montrer l'étendue de mes talents, mais si tu y tiens, je peux. Moi, j'ai hâte de voir ça. Hein. J'ai hâte de voir de quoi t'es capable. Patience. Ça permet de savourer un peu plus l'instant. Disons qu'on n'a pas eu le temps face à Cypher. Il est très redoutable. Très puissant. Oui. Visiblement, tout le monde va bien. J'ai du mal à marcher. Est-ce que Les grands quelqu'un gars- pourrait bien m'aider? Ces grands gaillards vont t'aider. Allons-y. Vas-y, Ulf. Aide-la à se maintenir debout. Le loup? Bien sûr. Alors, tu vois le loup qui va directement entre tes jambes et qui te soulève comme une merde. Et il te porte. Et il te porte. Merci le loup. Kana? Oui. Est-ce que tu veux tenter de joindre ton équipage? Oui. Très bien. Donc tu essayes, tu vois de très nombreuses interférences. Vous êtes trop loin de technologie pour que ton message puisse passer. Il faudrait se rapprocher d'une ville pour cela. Oui. Je m'en rends compte assez aisément et du coup, je cherche à l'horizon si je vois une ville. Vous voyez très 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 loin dans les montagnes quelques lumières d'une ville. Cela représente
potentiellement au moins une bonne journée de marche. Ne traînons pas. Il y a une ville au loin, j'en ai besoin pour pouvoir prendre communication avec mon vaisseau. Et on prend encore la demoiselle avec nous. Bien évidemment. Je suis On sur la le laisse loup. pas ici. Ok. On n'abandonne personne. Là, Harald, il est surpris de retrouver son épée intacte dans les débris du vaisseau. Et il cherche à s'éloigner d'elle en suivant le groupe. Alors au moment où tu t'éloignes de ton épée, justement, tu vois l'épée qui glisse dans le sable et qui se dirige vers toi. Tu vas jamais me laisser tranquille, toi. Du coup, je me penche pour la ramasser et la ranger de nouveau dans mon dos. C'est à elle que tu parlais là, tout à l'heure dans le vaisseau? Non, c'est le long sommeil qui me fait perdre un peu la tête. Ouais. Moi, personnellement, je vais avancer. Très Je me bien. dirige vers la ville. Est-ce que tout le groupe suit cette direction avant ou est-ce que vous voulez faire quelque chose avant? On va suivre. Moi, je dépends du Bon, loup. En tout cas, je suis. Donc vous continuez votre route jusqu'à arriver à une petite cité marchande. Donc après une journée complète de marche éreintante, vous arrivez enfin dans cette cité. La cité de Alcaret. Alcaret est une cité marchande bâtie dans un cratère au bord des grandes dunes de Karzoul. Entourée de murs de fer, de pierres brûlées, elle abrite le souk infini, un labyrinthe de ruelles poussiéreuses, d'étals criards, dansants, âcres et de voix criant dans 1000 dialectes. On y échange de tout, artefacts xéno, pièces de machines interdites, esclaves mutants, drogues, secrets, reliques impériales. Chaque transcription est un pari avec la mort ou la fortune. Au moment où vous arrivez au marché, vous tombez sur un petit garçon qui distribue la gazette locale impériale. Mais soudain, le petit garçon se fige en vous fixant et vous le voyez faire tomber sa gazette par terre, comme s'il était choqué. Moi, je ramasse un de ces journaux. Je le ramasse avant que tu le ramasses. Ah, il va commencer. Il va manger le papier. Il va manger le papier. Ah, le premier épisode du dernier JDR, il a bouffé le papier, gros. Faire un jet pour savoir qui est-ce qui le ramasse en premier. Non, tu l'as dit avant, Kana. Ouais. Dans ton cul. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais. Je lis le contenu, je survole les grosses annonces. Eh bien, le contenu qui est écrit sur cette gazette est en ce moment même en train de tourner en boucle sur l'entièreté des écrans de la cité que tout le monde peut entendre. Transmission Vox. Codex. Prioritas. Numéro 886. VX RH. 2 émetteurs. Seigneur amiral Caligos Varnak. Rogue trader légitime par décret de la Sainte Terra. Destinataire. Serviteurs loyaux de l'Imperium. Militaires. Officiers inquisitoriaux. Fraternis militiae. Chasseurs de primes et vassaux armada. Écoutez ma voix, vous qui vivez sous la lumière de l'empereur immortel. Un acte de trahison infâme a été perpétré. L'omnimagos Lucian Vedras est mort par leurs mains souillées. La chanoinesse Magda Grace a été capturée comme une vulgaire marchandise. Une relique sacrée, objet de foi et de guerre, nous a été arrachée. Et cette malédiction de ce groupuscule hérétique doivent être inscrites dans tous les registres. Exterminatus. Voici les traîtres, voici leur nom, voici leur prime. La bête de Fenris, un loup, plus monstre que créature, dont les crocs sont trempés dans le sang de l'Imperium. Prime, environ 3 millions de gelt, recherchés uniquement morts.
car lui tendre la main, c'est perdre le bras. Le fantôme de la mort. Un Night Lord, oui, un de ceux-là. Il marche dans l'ombre et la mort suit son pas. Prime, environ 200 millions de gelt. Mort ou vif, n'envoyez pas un homme, envoyez une escouade. La sorcière perdue, réclamée par les Sœurs du Silence elles-mêmes. Elles la veulent vivante. Prime, environ 66 millions de gelt. Oh, bordel de merde. C'est quoi cette photo de Nibar? Sergent Born, nettoyez-moi ça tout de suite, avant que je doive répondre à l'ordo Hereticus. Merde. L'esprit revenu d'Isvan, un tireur d'élite de la Ravengard, perverti par la trahison. Une ombre dans l'ombre, une prime d'environ 200 millions de gelt, recherché uniquement mort. Il frappe d'un seul tir, alors ne lui laissez pas le temps d'un second. Le robot A1612, un tas de ferraille ambulant, même pas fichu d'avoir un nom prononçable. Prime, 101 gelt. Quoi? Eh bordel les gars, vous êtes sérieux là? 101 gelt me coûte plus cher en encre à imprimer que sa tête dans vous. Le loup déserteur, un traître parmi les traîtres, dangereux, rusé, toujours en fuite. Prime, environ 300 millions de gelt. Uniquement en vie. Quiconque pense pouvoir le capturer seul mérite de mourir dans la neige. Et enfin, Teresa Dominica, la grande traîtresse, ex-sororitas au cœur noir. Prime, environ 400 millions de gelt. Mort ou vive, si vous la voyez, tirez. Que tout l'Imperium entende, ces abominations ne connaîtront ni sanctuaire, ni paix, ni oubli. Rogue Trader, Space Marine, Inquisiteur, Soldats et Lames solitaires, que leur traque commence. Ils ont volé l'Empereur, à nous de leur reprendre ce qui lui appartient. La chasse est ouverte. Seigneur Amiral Caligos Varnak, fin de transmission. Et c'est ainsi que finit l'acte 1. Incroyable. Ah ouais. Incroyable. Par contre, c'est normal que j'ai pas le bon blaze, moi. Oui, c'est normal parce que actuellement l'Imperium, enfin surtout le Rogue Trader, ne connaît le nom que de Teresa. Ah, ok. Et d'Apollo. Moi ça va, je suis pas recherché. Alors, après, pourquoi il connaît certains noms et pas d'autres, ça, c'est un autre mystère. Et pour info, donc pour cette action, j'ai utilisé 15 points de ruine. Oh. Ah ouais. Ah, d'accord. Oh la dinguerie. Ça veut dire que ça aurait pas eu lieu si on n'avait pas eu autant de points de ruine. Oui. Oh bah super. J'en ai pas mis un seul de point de ruine. Et t'en as pris. Non mais avant. Oh là là. Mais du coup, tu les as tous utilisés là? Il en reste 2. Il en reste 2. Il en reste 2, ouais. Il y en avait 17 là sur la fin. Ouais, la fin, elle est incroyable avec les avis de recherche et tout. Wanted. Très stylé. Ah ouais, très stylé. C'est pour ça que je voulais aller jusqu'à la fin parce que je voulais qu'il y ait ça. Ah bah Et qu'on commence pas la prochaine fois avec ça, quoi. C'est ah, ça. tu m'étonnes que celle qui avait la gazette, elle a fait tomber. T'as vu les mecs recherchés en personne, gros. Purée. J'ai la Trop bien. pire prime, putain. Dès le prochain, je flingue le gamin. Et je commence à flinguer tout le monde dans la rue. Il part en couille. Voilà. Ah non, j'ai pas la pire, c'est Bicto la pire, le numéro de série. J'espère que ça vous a plu. Ah, c'était vachement bien, ouais. Putain. Franchement, je suis désolé. La fiche de Victo, elle me fracasse. Ouais, mais tu sais que la fiche de Bicto, elle est incroyable. Et t'as vu quand le mec il s'est fail et tout, là, les petits commentaires du mec qui se fail et tout, avec les gros nibards et tout, non, mais c'était trop drôle. Ouais. Ah, franchement, bien joué. Franchement, bien joué. Hein. Ouais. T'as géré de fou. Merci, C'est sympa. merci. Ouais, c'était vraiment cool de voir un peu tous vos persos là, vos présentations.